I love it. Listen. Radiopirate.com. Radiopirate.com. Radio Pirate. Vous avez remarqué qu'on a eu un changement de température dans les dernières heures. Ce matin, quand vous êtes levé, et même cette nuit, si vous étiez dehors dans la nuit parce que vous avez fait quelque chose, vous êtes rendu compte que c'était doux. Et là, le front froid est passé ce matin tôt. Et donc, quand vous êtes levé, vous en avez encore, je pense que c'était 12 degrés à Montréal, 13 degrés Québec. Et là, en ce moment, Montréal et Québec et tout le long alentour, partout, on a plus froid que ce matin parce que le front froid est passé. Mais ça nous amène de la lumière. Parce que le soleil s'installe pour aujourd'hui, demain, samedi, dimanche. Température de saison, mais regarde, fait du bien de voir le soleil. Jerry, t'es salué. Même chose également pour Mr. Blanco, Mr. White. Bonjour. Hey, beaucoup de choses. Si vous voulez vous abonner à Radio Pirate Prime, on a eu Gilles ce matin dans Radio Pirate Prime. Je t'ai soufflé. On a eu Yves Carignan, mon chum Yves, qui est venu nous parler. Il y avait une petite visite à Québec. Donc, Yves est à la tête d'une entreprise familiale qu'on adore, Dessin Drummond pour les plans de maison. Et Dessin Drummond a fait mon plan de maison. Puis, ils sont dans les farmhouse par-dessus la tête. C'est la fille de notre ami Yves qui est derrière ça. Donc, il y a un gros happening autour de ça. Les gens adorent les farmhouse, à part, bien sûr, du show de TV sur Home Garden TV. En tout cas, plus de détails, si vous voulez l'entendre, vous allez sur Radio Pirate Prime ou encore vous allez sur le site de Dessin Drummond. Et on a également notre chum Denis Beaumont, pilote d'avion, pour notre chum André qui est venu jaser un peu. On a jasé un peu de sa carrière dans les snowbirds, dans les forces. On a parlé d'aviation, de toutes sortes d'affaires. Donc, bien le fun. Ah, c'était chubby un matin. Là. C'était très chubby. Et pour le Radio Pirate Live, c'est chubby aussi. Parce que plus tard, on lance le week-end avec l'aubergiste qui va nous offrir une bouteille de rouge. On a également Gilles Parent, notre chum Jip, qui est dans les studios de Québec. La semaine prochaine, il sera à l'étranger. Mais on va faire le tour de plein d'affaires avec Gilles. On fait le tour de petites affaires de crossage sur les textos et les emails. On a également Yann Sénéchal. On fait le tour de tout ce qui se passe parce que Facebook est en train de se faire bombarder. Il y a les nouvelles sur Hydro-Québec également qui veut augmenter les tarifs d'électricité pour les maisons un peu plus grosses. On parle de maisons de riches, entre guillemets. On va comprendre que ce pas des gens très riches qui vont être affectés par ça. Moi, je pense que Yann va être totalement d'accord avec ça. Oui, je suis sûr que oui. Donc, il n'y a pas une journée où on n'essaye pas de fouiller dans vos poches pour en avoir plus. C'est à tous les jours. Jerry, la boîte s'en vient, mais juste avant, je veux te poser une question. Je veux que... Les médias sociaux, ce sont habituellement sur des sujets. On a jasé beaucoup avec Gilles et même nous-mêmes en début de show sur Radio Pirate Prime de toute l'histoire avec Kanye West. Donc, on voit où les gens se situent souvent quand il y a des articles ou encore il y a des tweets. On regarde les commentaires en dessous et on a une belle étude sociologique de comment les gens pensent. Et celle-là d'hier, elle est spéciale. Celle que j'ai pognée hier dans le New York Post, qui est mon journal préféré parce que c'est un journal qui a plein de nouvelles bizarres. Avec le Daily Mail, j'adore le Daily Mail aussi parce qu'il y a plein de nouvelles bizarres. J'adore les nouvelles bizarres. Et celle-là est quand même bonne. C'est une bonne discussion parce que, mon feeling, je ne veux pas vous guider dans ce que vous pensez, mais ça nous montre un peu les valeurs de tous et chacun. Je vous donne ce qui est arrivé, OK? Vol, peu importe, le vol dans un avion aux États-Unis, il y a dans ce vol-là, il y a une vraie section première classe. J'ai besoin de savoir dans quel groupe vous êtes, Mr. White et Jerry, OK? Donc, il y a quand vous rentrez dans l'avion, il y a une vraie place avec les gros bancs. Oui. Tu sais, des fois, il y a comme des fausses premières classes. Mais ça, c'est des C'est le genre de classe à faire, mais c'est pas des vraies premières classes. Exact. Là, je vous parle d'une vraie première classe. Oui. Des grosses affaires, de l'espace, du luxe. OK? La place n'est pas pleine. Donc, en rentrant, c'est souvent 2 bancs de chaque bord. Il y en a au total, je pense, 8. Mais il y a de l'espace. Mais les gens doivent passer par là pour aller à leur place, vous comprenez? Et la place n'est pas pleine. Il y a une femme qui rentre avec 3 enfants. Pas des bébés, là, des enfants qui marchent par eux-mêmes, qui s'installent. Donc, ça fait 4. Oui. Donc là, on a 2 bancs, 2 bancs.
Mhm. Et là, elle a 2 bancs. Et de l'autre côté, il y a une madame qui est aussi une mère, mais qui n'est pas avec ses enfants en voyage seul. Mais dans l'histoire, on a su que c'était une mère aussi, parce que c'est une femme jeune, une trentaine d'années. Et à côté, il y a le banc à côté de cette dame-là qui est utilisé par un des enfants de la femme. Donc là, ça fait 1, 2, 3. Donc là, il manque un enfant. L'enfant, lui, il est sur le banc en avant de la madame. Donc, la mère de famille demande à cette dame-là, est-ce que ça vous dérangerait de prendre le banc? Elle reste en première classe, ça. Ça, c'est important de le dire. Elle lui demande de prendre le banc en avant pour qu'elle soit avec ses 4 enfants en ligne. Et elle a refusé. Ouais. La mère en question a mis l'histoire sur les réseaux sociaux. Mm. Et là, c'est un débat incroyable. OK? Et sérieux, là, c'est vraiment 50-50. Donc, c'est pour ça que je vous pose la question. Sinon, je n'ai peut-être pas une question à poser tant que ça. C'est juste une histoire à raconter. Mais pourquoi je pose la question, c'est parce qu'il y en a qui disent, ben non, elle a son banc. Elle a payé pour son banc, pour son siège. Oui. Elle a dit, ben, si vous vouliez avoir 4 sièges de fil, tu n'avais rien qu'à demander à la compagnie aérienne de t'y prendre. Tu étais en première classe, tu avais juste à le faire. C'est ça. OK? Mais là, les autres disent, ouais, mais comprends le principe, mais tu peux être nice, là. Tu peux être une... On comprend le principe, mais tu peux être une bonne personne à la fin de l'histoire. On comprend le principe, mais ça change rien pour toi, là. Tu es dans le même siège, juste en face, première classe. Ça change absolument rien. Et même que de ce que j'ai vu de la carte, elle va se ramasser avec un banc qui est libre à côté d'elle, parce qu'il n'y a personne sur ce banc-là. Mm. Jerry, j'ai hâte de t'entendre. Mr. White aussi. Oui, c'est ça. Moi, c'est sûr que cette réaction-là, je trouve ça dole. Moi, c'est la question des enfants. Parce que il y a un truc, ça c'est une chose, mais il y a un vieux truc dans les avions, vieux truc. Là, c'est quelqu'un du domaine qui m'avait raconté ça, l'histoire des fiancés. Les fiancés, c'est des gens qui ont acheté des bancs différents. Ils ont réservé à la dernière minute ou ils ne sont pas dans la même place. Et là, ils viennent te voir et ils disent « Ah, pourrais-tu laisser ta place? Parce que le siège à côté, c'est ma femme, c'est ma fiancée. » T'as fait du Saguenay là, pourriez-vous dessus? Oui. C'est ma fiancée, parce que j'ai... Oui, je sais, mais parce que moi, au Saguenay, j'ai entendu ça de ma vie. Oui, c'est ça. C'est ma fiancée. Donc, pourrais-tu me laisser la place? Puis toi, tu vas prendre ma place. Oui. Moi, c'est non. C'est non. Parce que t'avais juste... Moi, j'ai réservé mon banc pour être sur le côté, pour avoir ma jambe allongée. Tu sais, j'ai mon siège. Moi, je veux pas être pogné, puis j'ai mon siège. Là, tu m'envoies dans une autre rangée, juste pour te faire plaisir, toi, parce que tu veux être à côté de ta fiancée. En réalité, c'est pas vrai, là. Le gag de la personne fiancée, là, ça, c'est le gag qui roule, là. Tu fais ça. Ah, faut ça prendre raison. Ah, on vient de se fiancer, on va être assis un à côté de l'autre. Oui, mais là, c'est une famille. Moi, Non, mais ça, je te parle. j'ai changé plusieurs fois de banc en avion pour accommoder une famille. Tu sais, accommoder un couple de personnages, j'ai des gens avec des enfants. Tu sais, je comprends le principe. Là. Même souvent, j'ai peut-être même amélioré mon banc, puis je ne savais même pas. Oui, moi, je me suis même occupé d'un enfant, là, dans le sens que l'enfant était tannant, la femme, elle était vraiment tannant. Là, je dis, gars, mettez-les entre ma femme et moi. On va l'asseoir là. On va l'asseoir là, parce que dans le milieu, il y avait mon fils. Lève le fiston, mets le bambino là. Et là, la femme n'avait pas le contrôle. Elle avait zéro contrôle, puis en même temps, elle donnait un genre de porridge, une espèce de pâte blanche à manger. Qu'est-ce qu'elle donnait là? C'est quoi cette histoire-là? Puis l'enfant a de la misère à manger. Qu'est-ce qu'elle fait là? Puis elle s'occupait pas. Puis là, son chum était en arrière. Son chum, lui, il s'en foutait. Checkait son téléphone. Il s'en foutait des enfants. Il s'en foutait. Je pense qu'il y avait 3 enfants. Voyons. Oh oui. Dans les histoires d'horreur dans l'avion. Là, j'ai dit, on va l'asseoir à côté de nous autres, puis on va jouer avec. J'aime mieux, moi, jouer avec que l'entendre brasser à pu finir. Ah, c'est sûr. Il n'y a rien de plus fatigant. C'était pas un si long vol que ça. À l'époque, c'était un vol des Caraïbes vers New York. Là. Mais c'est quand même un vol. C'est quand même 3 heures. Oui, c'est un 3 heures et à peu près. 3 heures, 3 heures et quart, 3 heures. Ouais, c'est ça. Ah oui, c'est quand même long. Ça braille tout le long, c'est plate. Là. Mais j'ai déjà fait mais réponds à ma question, là. Qu'est-ce que... Non, mais ma réponse, c'est il y a des enfants. Moi, je priorise les enfants. Puis elle aurait dû donner sa place.
pour Voilà, accommoder. c'est ce que je pensais que tu allais dire. Oui. Parce que Mr. White, je connais aussi tes valeurs, donc... Ah oui, tu ne fais pas broyer un enfant, là. Je veux dire, tu... Non, mais les autres, les enfants, dans l'histoire, les enfants ne broient pas. Là. C'est des enfants qui marchent sur le pied. Non. Puis mais ils ont le patient. Je comprends ce que tu veux dire, mais je veux dire, tu ne sépares pas une famille là, si tu as... Pas une question de principe. Mais non, parce que ça dépend... Tu sais, au départ, ça dépend toujours ce que tu as à gagner, ce que tu as à perdre, mais en même temps, si tu restes dans la même classe... Mettons qu'elle s'en va dans la classe à faire en arrière. Ah oui. Et là, on n'a pas de discussion. Voyons, elle a payé pour un siège en première classe, elle reste en première classe. On comprend ça. Mais là, elle perd pas, en fait. oui. Même, je pense qu'elle gagne. Parce que, comme je vous ai dit, j'ai vu le boarding pass, puis tous les clients qu'il y avait dans l'avion, puis il y avait un banc de libre à côté du sien, donc elle allait avoir la paix. Oui. Mais si tu as un 3 sièges, oublie les enfants. Là. Oublie ton cas, je suis d'accord avec toi. Pour ton cas, les enfants, c'est tout à fait normal. Tout à fait normal. Il faut que ça aille bien. Là. Mais si tu es dans une rangée de 3, il y a ta femme, il y a toi, puis il y a une madame. Là, il arrive un crosseur, il dit hey, moi, je suis le fiancé de la madame, je veux être assis. Ah, ça, j'en parle pas là-dedans. Ben, parfait. C'est ça que je voulais savoir. Ça, j'en parle pas Faut là-dedans. dire au crosseur, va t'asseoir dans ton banc. Oui, moi, d'occuper de ta fiancée, moi. Va t'asseoir dans ton banc. M'en Frencher, ta fiancée. Oui, c'est ça l'histoire. Jerry, qu'est-ce qu'on a dans la boîte? L'histoire, ça, c'est l'histoire. C'est drôle que tu nous as parlé hier. L'histoire. Mais ça, c'est un nouveau mot. Tu sais, il y a des nouveaux mots. Auto-solo, c'est un nouveau mot. J'ai checké dans le dictionnaire, il n'est pas encore là, mais je te jure, un jour, il va être là. C'est une affaire sexuelle, ça? Auto-solo, non. Ah. Non. J'ai toujours une question technique. Ça, c'est très... Oui, c'est... T'es un gars de technique. Oh oui. Oui. Mais auto-solo, c'est vrai que ça pourrait être le nom d'un appareil. Mais auto-solo, comme le gars qui joue aux échecs, là. Oui. Oh oui. Auto-solo, c'est une personne seule dans un char. Hey, ça, c'est grave. Ah non, attends un peu, là. Lui, il n'a pas fini de se faire écœurer. Moi, je suis un auto-solo. Moi aussi. Ben oui, parce que... Mais j'ai Tiger, des fois. Est-ce que Tiger compte? Peut-être. Peut-être. J'imagine Tiger. C'est vrai que quand tu l'assois dans son petit banc, Oui, il est surélevé. Oui, il aime ça. Ben oui, il adore checker dehors. Mais là, Il voit plein d'affaires puis il check des chiens, mais là, ça passe trop vite. Mais là, l'histoire d'hier, justement, c'était l'auto-solo vis-à-vis le tunnel Hippolyte-Lafontaine qui va être en réparation pendant 3 ans. Oui, 3 ans. 1, 2, 3. C'est long, là. C'est très long. Là, est-ce que... C'est qui, donc? C'est le gars de La Chambre de commerce de Montréal. Ben oui. Et... Le gouvernement dit hey, c'est une bonne idée, ça. C'est la chambre Ouais, de mais là, commerce. non. Hein? La ministre, la nouvelle ministre des Transports. Mon ami! Ben oui, que j'ai je pensé vais à toi. appeler bientôt! J'ai pensé à toi. Oui, je vais l'appeler à son bureau, j'ai besoin de... C'est ma députée. Ben oui. J'ai besoin d'elle. Madame Guilbeault, Geneviève Guilbeault, qui est arrivée aujourd'hui. puis elle a dit- GG! Ben oui. Non, on l'adore, Mme Guilbeault. Mme Guilbeault, elle a dit non, on ne va pas interdire l'auto-solo. Hey. Elle a scrapé la patente. Oh! Elle a scrapé l'histoire. Geneviève. Non, ben on l'aime, finalement. Ben, Quand elle n'est plus dans la sécurité publique, puis elle n'a pas un tank en arrière d'elle, on la trouve pas pire. oui, c'est vrai que vu de même. Oui. Mais c'est sûr que interdire une personne seule dans un char pendant 3 ans de temps, dans un... Je pense que c'est 3 voies qu'il va avoir ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'est une histoire. Ça va être un bordel. Hey, son chum est encore ministre de la famille? Des familles? Ben là, c'est vrai, c'est plus des familles, parce qu'il est rendu que des familles. On l'a oublié, lui. Y a-tu été nommé ministre? Il est resté, je pense, ministre de la Famille. Ah oui? Ouais, je pense Je pensais qu'il avait perdu ses cartes, moi. Non? Non, mais parce que c'est une histoire quand même spéciale. Le gars est nommé ministre de la Famille. Il y a des articles dans les journaux pour nous montrer qu'il est en plein le gars pour l'aide parce que lui, sa famille, c'est primordial. Puis 1 an plus tard, il n'y a plus de famille. Ben, en fait, Quand on y pense, c'est spécial. Oui, c'est spécial. non, moi, je pense Ouais, qu'il il l'a encore, là, multiplie les familles. Ouais, c'est ça. Il aime tellement les familles. C'est un merger de famille. C'est ça. Moi, concernant l'auto-solo, là, hier, j'ai eu une discussion justement dans un... Tu sais, on a tous des canals sur Messenger où on discute avec du monde. Des fois, c'est des canals sur la famille, avec notre famille, puis tout ça. Oui. Puis il y a quelqu'un de ma famille qui disait que ça n'avait pas de bon sens de se promener tout seul d'une voiture. Ben là... Puis moi, ce que j'ai suggéré, j'ai dit, c'est vrai, mais j'ai dit, souvent, les gens ont des grandes maisons puis ont des chambres libres. Pourquoi ne pas accueillir du monde dans ces chambres-là aussi? Oui. Tu sais?
Parce que ça n'a pas de bon sens non plus d'être Ça n'a dans pas plus une de bon maison. sens. Oui. Fait que Là, ça a comme changé d'idée. la discussion a changé. On s'est mis à parler de recettes. Bon, parfait. Tu vois, c'est ça. Mais c'est parce que, non, mais je comprends ce que ton frère ou ta sœur ou je sais pas trop quoi va dire. On comprend ça. C'est sûr que pour tout le monde, si on avait 4 personnes dans l'auto, ben il y a moins de congestion, il y a moins de pollution, il y a moins de tout. On comprend ça dans le monde idéal C'est de ça. Calinours, c'est cette solution-là, Oui. elle est meilleure. Mais ça marche comment? Mhm. T'embarques qui? Mhm. On va où? Et là, l'histoire. Regarde, moi, j'ai essayé de pas avoir d'auto. J'ai pas eu d'auto pendant quasiment plus de 2 ans. Un bon bout. Un bon bout. OK? C'est quand même spécial, là. Tu trouves ça drôle, toi? Non, c'est parce que Mané, t'étais venu travailler à pied, puis t'avais fait combien de kilomètres? J'ai fait 15 km. Ouais, il Ça, faisait c'était pas beau. louche un peu. Quand Hein? t'es Il faisait arrivé- pas beau. Non, il faisait pas beau Quand en plus. t'es arrivé, t'as dit, je pense que j'ai besoin d'un char. Oui. C'est ça, là. Oui, je l'ai fait, j'ai essayé. Puis, moi, nous autres, on est sur le boulevard Amel. Essaye donc de faire du vélo sur le boulevard Amel. C'est sûr qu'après 3 jours, tu te fais tuer, là. Ça, c'est sûr. Il n'y a pas de futur. Donc, j'ai essayé, là. Mais tu sais, chérie, je commence à travailler au bureau à 7h30. Toi, tu commences à 8h30. Viens donc me mener à 7h. Ben non. Ça scrape toute la patente, là. Il n'y a rien qui marche. Oui, je m'occupe des enfants. Là. Pendant que toi, t'es parti à 7 h, puis il faut que tu partes les de bonne heure. lunchs, les ci, les Moi, ça. je- Non, ça non. marche pas. On n'a pas le même horaire. On s'en va pas à la même place. OK, là, prends quelqu'un de la rue. Oui, OK, parfait. Qui part à 7h? Là, je suis rendu avec mon char. Je vais embarquer quelqu'un. J'embarque qui, là? Bon, OK, là, on envoie un message dans la rue. Qui part à 7h? Là, finalement, c'est 40 maisons. Il y en a 2 qui partent à 7h. Donc, moi, je m'en vais vers le boulevard Amel. Ah, ben non, moi, je m'en vais à Loretteville. Oui, c'est ça. Moi, je m'en vais à telle place. Ben là, on va pas à la même place. Puis lui, il arrête toujours. Il faut toujours qu'il arrête de chercher son café au Tim. Oui, c'est ça. Mais- Mais moi, j'ai pas le temps d'arrêter au Tim. Non, parce que toi, ton café, t'en prends jamais. J'en prends pas, le café, là. Ouais, Donc, on organise ça comment, là? ça peut être compliqué, là. Ben oui. T'sais, on comprend tout ça, là, qu'on aimerait ça, avoir le char oui. bien plein de monde. Puis, moi, ça me tente pas, moi, d'avoir un terme de char puis de payer du gaz. J'aimerais ça le séparer à 4-5, mais dans les fêtes, on n'est pas capable. Puis ton voisin que tu ramasses, là, parce que t'es une bonne personne, puis tu dis, là, on garde. Il me donne un petit montant d'argent ou il me donne une bouteille de vin de temps en temps. Là. Mais c'est vrai que si on il nous donne de l'argent, il faut le déclarer. Ça se peut-tu? Moi, je pense que oui. Oui, c'est ça l'histoire. Parce que c'est un genre de taxi, patente de taxi. Oui. Non, non, il y a une ça, patente c'est de taxi. l'enfer. Si moi, je veux faire le taxi, Il laisse pas 25 cents traîner à terre. oui, là. moi, je mets une annonce. C'est la boîte aux lettres, là, OK, la grosse boîte. Je mets une annonce. Je dis, moi, je pars à 7 h. Voulez-vous embarquer avec moi? Je vais voir telle place. Hey, Jerry, t'as-tu une petite vite d'une minute ou de 30 secondes parce qu'il faut y aller parce qu'on a plein d'invités? Est-ce qu'on- J'ai une affaire économique, mais c'est d'économie, c'est Yann qui va en parler. Mais j'ai une affaire économique, McDo. McDo, là, en bourse, là, tu sais, il y a des. La bourse, on s'entend dessus qu'en général, on fait ça en général, ça va pas très, très bien. McDo, ben, c'est reparti d'aplomb quand même. Le stock a pris à peu près 34 piastres en octobre. Donc, si on regarde des graphiques de McDonald's, mais la raison, regarde, McDo, là, en ce moment, là, c'est fou, là. Ça roule dans le piton. Puis là, tu te dis, coudonc, McDo roule. Bon. Il y a peut-être une question d'avoir monté les prix, une petite affaire, Claire. chose comme ça. là. Ça, c'est une des choses. Mais c'est les promotions de McDo, les apps, la publicité, les menus valeurs, puis tout ça, là, c'est ça qui a drivé McDo. USA plus 6,1 comparé à l'année passée. International, plus 8,5 Wow! Ils s'attendaient à 5 points quelques, ils ont fait 8 points quelques. Donc, McDo, présentement, là, en bourse, ça va très, très bien. Je sais qu'il y a d'autres choses qui vont mal. Yann va nous en parler. Mais McDo, en ce moment, là, c'est parti. C'est reparti. Puis pas mal C'est un vite. blue chip, McDo, hein? C'est un blue chip. J'ai eu un Big Mac avec une boulette la semaine passée. Oui, ça manque de personnel. Ça, c'est... Il y a rien de un peu bizarre. Mais le restaurant est plein pareil. Yes. Gilles Parent, le 2 pour 1 s'en vient sur Radio Pirate Live. Juste du bon stock. La radio pirate de Jeff Fillion. RadioPirate.com. Faites partie de l'invasion. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% pirate. On va lancer le week-end dans quelques instants. L'aubergiste, quelle couleur, l'aubergiste?
On est dans un grand, grand rouge aujourd'hui. Oh! Oui, là, on monte dans la stratosphère. Wow! Là, on monte dans la stratosphère. Hey, Gilles! J'ai eu la cave. On recommence pas. On continue, c'est très bon. Ah non, regarde, on continue de même, c'est de même. Hey, Gilles est prêt. Gilles est prêt. Le 2 pour 1 avec Jeff Fillion et Gilles Parent vous est présenté par AirJust. Pour vos besoins en équilibrage d'air ou étude de votre système de ventilation, il y a juste un nom, AirJust. Établissements industriels, commerciaux, scolaires et résidentiels. AirJust.com. Stratosphère. C'est stratosphère. Le gars, il veut absolument qu'il le répète. Hein? Non, mais on a juste à penser à pizza, tu sais, stratosphère, Oui. c'est ça. Donc, on pense à ça, c'est tout. On a fait une belle discussion, c'était le fun dans Radio Pirate Prime ce matin pour les gens qui sont membres. Si vous voulez devenir membre, allez sur radiopirate.com. Mais là, dans le live, dans notre 2 pour 1... La Société Saint-Jean-Baptiste n'est pas revenue en vous disant Radio Pirate Prime en anglais, ça serait mieux. Live aussi. Ouais. Ouais. Prime, live. Excusez, c'est... Non, je suis juste agacé. Ouais, je sais. On devrait peut-être repenser à Une ça. société de cancel, on cancelle tout. Ben oui, on cancelle tout. Cancel. 2 pour 1 avec Gilles. Yes. Puis là, on oublie le sujet qu'on avait parce que ce matin, on a eu Denis Beaumont, pilote d'avion. On a eu notre chum Yves Carignan de chez Dessin Drummond. On a jasé un matin, pas à peu près. Mais là, on s'en va dans un autre ordre d'idée complètement. Donc, si vous voulez avoir le sujet qu'on a jasé tantôt avec Gilles, allez sur Radio Pirate Prime. Là, on parle... j'ai aimé ça parce que tu me dis... La situation économique actuelle. Là. Oui, puis c'est quasiment salut crosseur. Là, je veux dire, c'est épouvantable. Taux d'intérêt élevé, puis les fraudes. J'ai quelques exemples. C'est sûr, vous en avez peut-être d'autres. Puis j'ai amené une... Celle-là, je l'ai trouvée très drôle. Je sais qu'il y en a plusieurs qui l'ont reçue, mais il fallait que j'en prenne pareil. C'est la Direction générale... C'est un courriel qu'on vous envoie avec je vous dirais un encart qui semble être... Moi, je l'ai imprimé, là, ici. Qui semble être quelque chose d'officiel de la GRC, OK? Canada. Mais sauf que quand tu regardes de près, c'est toujours pareil. Là. Honnêtement, premier truc que je ne suis pas un expert, pas du tout, mais je vous dirais juste, dites-vous, quand ça a l'air bizarre, regardez un petit peu plus. Souvent, il y a des erreurs de français, souvent des erreurs des mots anglais mêlés avec du français. Ça ment pas. Oui. Si Desjardins vous écrit, ils diront pas take this. Ça ne sera pas en anglais mêlé avec du français. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui fait ça vite. Dans ce cas-ci, Direction générale de la police royale. La police royale, il n'y a pas de... En partant, premier petit signe. Oh. Parce que c'est quelqu'un qui ne sait pas que la police royale, ça prend un... Vous allez me dire qu'il y en a qui font cette erreur-là puis ça ne veut rien dire. Peut-être. On continue. Et judiciaire, direction des protections, pas de S, des mineurs. Ouais. Pas de S non plus. Fait que là, tu dis, OK, là, il y a plusieurs erreurs pas mal. Là, c'est marqué RCMP National Headquarters. Bon. Dans le fond, ce qu'eux autres font, pour ce qui est de l'argent, dans ce cas-ci, on va dire, dans les mineurs, donc comment on appelle ça? Je veux le dire. Pédopornographie. Okay, excusez-moi. Je suis désolé, c'est parce que il y a plein de façons de le dire. Sur le web, là. Oui, c'est ça. Ouais. Alors, GRC, cette affaire-là, puis là, ils disent, votre nom est associé à ça, il faut agir rapidement. Agir rapidement en partant, c'est la pire affaire. Dites-vous une chose, vous avez toujours au moins 2 heures pour y penser, premièrement. Puis, pour que ça aille plus vite, cliquez ici, ça, c'est encore pire. Oui. Cliquez ici, là, bon. Fait que là, ce que je veux vous dire, c'est ce qui est fréquent dans notre région de Québec qui roule présentement. Cette affaire-là, puis je l'ai apporté juste, tu regarderas tantôt, mais il y a des étampes là-dessus. Ça a l'air, tu sais, ça peut faire peur, des étampes officielles, puis tout. Mais quand tu regardes comme faut, tu vois bien que c'est de la chenoute, il n'y a pas grand-chose à... Agence frontalière, il y en a beaucoup qui ont été appelés. Puis, comme on commande beaucoup en ligne, ça arrive que tu commandes Amazon, ça vient des États-Unis. La plupart du temps, ça va être transporté à partir de l'Ontario, pour ce qui est d'Amazon ou de Montréal maintenant, parce qu'ils ont des entrepôts un peu partout, mais ça arrive que ça traverse la frontière. Puis des fois, tu achètes sachant pas trop que tu vas avoir une douane à payer, mais finalement, tu reçois FedEx un 11 et 24 par la malle un mois plus tard, puis bon. Et dans certains cas, ce qu'ils font, eux autres, c'est qu'ils appellent, ils ont dit, on a un colis à votre nom à douane, et il faut réagir tout de suite. Sinon, on vous poursuit pour des pénalités qui s'accumulent. Mais eux autres, ce qu'ils font, c'est que c'est des services automatiques. Ils appellent souvent. Fait que, tu sais, psychologiquement, tu te dis une fois, tu as une affaire, tu dis, hey, tu raccroches, je mange la merde. Mais là, ils rappellent, puis c'est toujours l'agence frontalière. Là, troisième fois, pense-y l'impact que ça a sur toi. Oui. Quand ça fait 5 fois en une semaine et demie qu'ils t'appellent, tu te dis, hey, ça doit être vrai. Oui. C'est ce qui se passe. Fait que là, à un moment donné, si vous voulez régler ça, restez en ligne. Là, ça s'appelle, garde, là, ça mord, on va attendre. Restez en ligne, on va vous trouver quelqu'un qui va vous arranger ça. Écoutez, c'était 37 et 23. On ne sait pas si c'est un de vos fils. Là, ils vont jouer large, eux autres. Puis souvent, le problème qu'ils ont, pas le problème qu'ils ont, un élément que j'ai oublié de dire qui est
un élément faussement rassurant, c'est qu'eux autres, parce qu'ils appellent au téléphone chez vous, ils peuvent savoir le nom. Fait que s'ils tombent sur une personne, mettons que le téléphone chez nous est au nom de Gilles Parent, ils vont dire bonjour, M. Parent. Ou en partant, tout de suite, ils me connaissent. Mais dans le fond, s'ils pensent, ils t'appellent au numéro de téléphone, ils peuvent savoir c'est qui est. Si la ligne est à mon nom, tu comprends? C'est au nom de ma conjointe, puis ils ne savent pas, bien là, ils vont se tromper. Ils vont dire bonjour, monsieur X. Bien là, tu vas dire, ben non, là, ça ne marche pas, tu vois bien qu'il est bon. Mais quand même, il y a ça. Le fait qu'ils répètent eux autres, là, c'est un des éléments qui rend ça plus crédible. Puis souvent, si tu attends en ligne, bien là, ils vont dire écoutez, on va le régler, faites-vous-en pas. Si vous voulez pas perdre votre nom parce que vous ne pourrez plus voyager. Là, c'est la peur qui s'installe. Vous ne pourrez plus voyager, vous allez aux douanes, fait que si jamais. Puis en même temps, ils ne prennent pas de chance, mais ils prennent une chance, mais ils prennent une chance en 2022 qui n'est pas si grande. Si jamais vous voyagez dans les prochaines années, ce qui est probable, là, en Floride, tu t'en vas, peu importe. Les gens ont le goût de voyager dans le sud, n'importe quoi. Vous allez arriver à la douane, ça ne passera pas. Fait que qu'est-ce que tu as le goût de faire? Fait que là, le montant peut varier. Mais en tout cas, je vous dis juste, c'est... Il y en a plein. Moi, de ce temps-là, c'est sur le texto. On me dit que mon compte Netflix est problématique. Donc, cliquez ici. Même affaire pour moi. On est plein. Là. Cliquez ici, là, c'est jamais. Non. Netflix, là, entre autres. Moi, Amazon, la même chose. Moi, je réponds toujours « fuck you ». Moi, je réponds au texto. Un texto, fuck you? Ça donne quoi? Je clique pas. Ça donne rien. Ça me fait juste du bien. Très bon. Autre chose qu'on a vécu, appel, ça, c'est moi qui l'ai reçu, un appel. Bonjour, M. Parent. Partant, bonjour, M. Parent. Tu dis, bon, OK, parfait. On a vu des transactions curieuses sur votre compte, dont 475 $ chez Home Depot. OK? Eux autres prennent une chance, puis là, ils disent, là, évidemment, moi, je suis pas allé. Ça serait un Christy d'hasard que je sois allé chez Home Depot, puis ça coûte 475, tu comprends? Oui. Puis est-ce bien vous? Là, la réponse est non. Non, c'est pas moi. OK. Bon, restez en ligne, on va regarder ça. Mais tu sais, la personne t'appelle, reste en ligne, puis là, tu as un délai, là, tu sais. Puis là, c'est une autre personne qui parle, puis là, elle casse son franc. OK, bye, tu raccroches. Là, il aurait pu raccrocher avant, mais là, tu raccroches. OK, parfait. Puis surtout, tu ne donnes pas d'informations, c'est clair. Texto, donc, tu viens de le dire, parmi les fraudes les plus fréquentes actuellement. Le problème, c'est qu'en étant sur texto, puis ils mettent ça simple avec un lien, ils font à peu près ce que certaines entreprises font, mais d'une autre. Parce que ça va, je ne sais pas si ça vous est arrivé, moi, mettons une transaction douteuse sur ma carte de crédit, Visa. Visa va m'envoyer un texto, ils vont dire écoutez, il y a une transaction, on vient de voir une transaction qui n'est pas dans vos habitudes. Mais par contre, ce qu'ils font, c'est là, ils savent ton numéro de téléphone, puis ils vont dire écoutez, on vous envoie un code. Puis après ça, on va vous dire qu'est-ce qui se passe. Fait que là, tu envoies le code, mettons 42 24 37. Exactement. Là, quand tu le fais, eux autres savent que c'est toi. Oui. Mais s'il n'y a pas ça, c'est zéro, tu raccroches, puis tu réponds jamais. C'est toutes les compagnies qui ont quelque chose de sérieux à vous dire, puis à qui vous avez autorisé de vous communiquer par texto. Il faut que tu autorises, parce que sinon, ils ne le feront pas. Ils vont te demander d'abord de vérifier l'identité, puis eux autres, avec leur système d'identification, ils peuvent savoir plus que juste ton numéro de téléphone. Quand c'est toi qui renvoies, ils savent que l'information est bonne. Fait que ça, c'est une belle protection. Après ça, autre affaire qui se fait beaucoup présentement, puis c'est toujours alléchant quand tu ne penses pas à ton affaire, des remboursements par texto. Fait qu'ils vont dire, écoutez, les grosses compagnies les plus arnaquées, c'est Bell et Vidéotron, parce que presque tout le monde a Bell et Vidéotron à quelque part dans la maison. Ça peut être d'autres compagnies, ça peut être TELUS, là. Mais ceux qui sont les plus mentionnés, c'est Bell et Vidéotron. Et c'est simple. On a un remboursement pour vous, on s'est trompé dans la facture, on va vous donner ça avec plaisir, cliquez ici. Oublie. Jamais. Donc, souvent, quand tu cliques ici, c'est quoi qui arrive? C'est qu'ils prennent tu vas te ramasser. Là, il va avoir de l'information sur toi. Il va te demander, écoutez, on est prêt à vous le rembourser tout de suite. Donnez-moi juste votre NIP. On va... Ouais. Voyons. Tu peux pas. Là, tu vas être obligé de donner ton NIP. Y a-tu des liens, des fois, que c'est pour direct dans ton compte, je pense pas. Non, pense pas dans le téléphone, rien. Okay. Écoute, si quelqu'un nous entend et il dit que je suis dans le champ, il nous écrira, puis ça va me faire plaisir la semaine prochaine. Si quelqu'un nous écoute, cliquez, vous autres. Non, moi, je ne vais pas cliquer. Non, OK. Moi, je ne vais pas cliquer. Non. OK. Je n'aime pas ça. Je veux vous parler maintenant de lunettes. Oui. Parce que, puis là, je ne veux pas faire de lien tant que ça avec ce que je viens de dire avant. Je sais vers où tu t'en vas, là. Mais ma première réflexion en regardant les annonces de lunettes puis lunetterie, c'était comme les annonces de changement d'huile dans le temps. Ils annonçaient toujours, dans le temps, là, je parle il y a 15-20 ans, ils annonçaient changement d'huile et alignement des pneus 19,95, ça fait 7 jours 80. Aujourd'hui, c'est 300 parce qu'ils ont changé le filtre, ils ont changé... C'est de l'huile qui vient de la planète Mars. Donc, si, dans le fond, si vous faisiez une liste, si je demandais aux gens, à Jerry, n'importe quoi, faites une liste des choses qui sont vendues trop chères, probablement que vous diriez sans problème le maïs au cinéma à 9-10$
Tu sais ce que ça coûte, donc. Ça coûte assez cher. Le contenant coûte plus cher que le contenu. Un café latte à 9 $, tu te dis, c'est beau, il va être bon, là, mais souvent, c'est cher. L'action de Tesla, plusieurs disent qu'elle est trop chère. Alors, elle baisse pas mal. Là. Elle baisse, OK, parfait. Oui. Puis les lunetteries, bien des gens qui diraient, ben oui, absolument. Donc, souvent, je dis pas de l'arnaque, mais je le pense pareil, parce que si tu regardes pas, puis si tu regardes le message seulement, puis que tu vas pas plus loin, tu te rends compte que ce qu'on t'annonce comme étant un 2 pour 1, finalement, 2 pour 1 de quoi? C'est ça la question. Donc, monture sans frais, 2e paire gratuite, 2 paires pour le prix d'une. Souvent, vous avez ça. Mais si tu as eu un coup de foudre, parce que souvent, c'est ça, il y a 2-3 éléments qui sont un problème. Je dirais que c'est plus féminin selon ce que je lis sur les experts là-dessus. Il y a beaucoup de femmes qui se servent des lunettes comme un élément de décoration. C'est-à-dire, c'est un bijou. Oui. Tu changes tes lunettes, tu changes ta montre, selon ce que tu t'habilles et tout. Mais là, ça coûte assez cher. T'es d'accord avec ça, là. Bon. Mais si tu as un coup de foudre pour une marque réputée, en partant, Dior, il y en a plein. Là. Toutes les marques sont là. Des lunettes, ils ont compris qu'il y avait de quoi faire là. Puis, des fois, ils vont dire, c'est pas plus cher. C'est une marque connue. Quand c'est des vrais, parce qu'il y a des fausses en masse. Si vous êtes passé par Hong Kong, vous allez voir qu'il n'y a pas grand-chose de vrai là. Si vous souhaitez des verres amincis, des verres anti-reflets, résistants aux égratignures, qui vont changer avec le soleil, tout ça est possible. Bien juste s'il n'y a pas l'air climatisé, là. Mais là, tu te ramasses entre 900 et 1000. C'est ça. 2 loupes d'en face, ça, c'est pas cher. Mais quand tu commences à jouer sur le verre, progressif, les histoires de regarde, c'est inimaginable. Là. Puis, by the way, souvent, le rack pas cher, le rack à lunettes pas cher, c'est quand tu rentres, c'est du côté gauche, dans le fond. Il est là, le rack à 2 pour 1. Mais c'est pas ces lunettes. Personne ne veut ces lunettes-là. C'est ça l'histoire. Là. C'est pas les lunettes que tu veux. C'est pas les lunettes de l'année. Pas ce qu'on pense de manière. En ce moment, les lunettes, pour les femmes, c'est. Pour les femmes, pour les hommes, là, c'est des grandes lunettes. Larges. Mais là, tu tombes avec des modèles d'il y a 5 ans ou 6 ans. Ils veulent pas ça, là. Ils veulent rien savoir de ça. Donc, comme moi, tu la dis, mode des lunettes, je peux te dire que je suis pas là. Non, c'est ça. Non, c'est ça, t'es pas là. Moi, si c'est pas 2022, je ne veux pas, ça ne sera pas moi. Là. Je dirais que c'est 2019 puis qu'ils font mon affaire. Ça va être ça. Là. Ben oui, c'est ça. Une des choses qui est dite, moi, que je ne savais pas, mais en tout cas pour les gens qui nous entendent, qui ont vécu ça ou qui se demandent comment se démêler là-dedans, c'est souvent, maintenant, la nouvelle vague où tu vas payer moins cher, c'est d'avoir l'ensemble, c'est-à-dire et les lunettes, et la monture et les lunettes ensemble, tout inclus dans le prix. Mais un des Québécois qui fait bien, c'est Bon Look. Je ne suis pas payé pour vous le dire. Là. Je sais qu'ils font BONLOOK. Il y en a d'autres compagnies québécoises, mais eux autres, il y a un succès parce que tu peux être capable d'avoir 2 paires de lunettes, mettons, la lunette plus le verre à ta force. Il s'agit, par contre, il ne faut pas l'examen, il faut être honnête. Là. Si tu fais l'examen, c'est toujours un peu plus cher. Oui. Mais si tu as déjà... C'est une affaire qu'on ne savait pas. La prescription. La prescription, ils sont obligés de te donner. C'est comme la pharmacie. Oui. Mettons, vous dites, j'ai fait l'examen chez New Look, mettons. C'est ça. Mais là, Christy, il faudrait que j'aille le chercher. Il n'y a pas besoin d'aller le chercher. Vous allez appeler, exact. Vous allez écrire, puis ils sont obligés de vous le donner. Oui. Quand vous l'avez, votre prescription, donc, c'est ça qui va coûter moins cher. Vous pouvez aller magasiner, puis idéalement, tu as ce qu'on me dit, essayer d'avoir et la lunette. Tu peux avoir 2 paires de lunettes avec à ta force. C'est 450, là, je te parle 2 paires de lunettes. Là, on ne parle plus de 900 la paire. La paire de lunettes, 2 paires, je te dis. Ça peut être ça, évidemment, comme je vous dis. S'il y a plein de caractéristiques sur tes lunettes, puis c'est drôle parce que moi, ils m'offrent toujours, comment tu appelles ça, pas le double foyer, mais ce qui change de proche ou de loin. Le progressif. Progressif, c'est ça. Ça coûte assez cher, mais moi, je ne suis pas capable. Non, ça me dérange. Il y en a qui s'adaptent. Il n'y a pas de problème avec ça. Tu peux t'adapter. Moi, j'en ai déjà eu. Tu peux t'adapter, mais il y en a plein qui ne s'adaptent pas. J'aime mieux avoir une... en fait, je n'ai pas besoin de lunettes pour loin, mais j'aime mieux avoir... Tu prends des lunettes juste pour lire? Pour lire. OK. De proche, effectivement. Moi, les miens, c'est les Home Depot. Pour vrai, je les achète chez Home Depot. Les plus gros joueurs, $5.99 je parlais du Québécois Bon Look, mais Costco est un gros vendeur. Ah oui, mais ça. Costco pour les prix. Mais j'étais sûr que l'industrie québécoise allait s'ajuster au web. Mais de ce que j'ai compris, c'est que le web est très performant aux États-Unis et un peu au Canada anglais, mais au Québec, on est encore porté. Non, mais là, ça s'en vient, sauf que effectivement, les gens sont portés à vouloir avoir un magasin physique. Oui, mais c'est beaucoup plus cher. Alors que si tu magasines sur le web et que tu as ta prescription, tu peux normalement, tu ne peux pas te tromper bien. Puis tu sais, je ne veux pas nuire à n'importe qui a une business là-dedans. Je suis surpris de voir que il y a encore des prix très élevés. C'est l'enfer. Tu sais, je veux dire, c'est rare que tu t'en tires en bas de 1000$. Moi, c'est ce que j'entends. Mais là, ma blonde me dit, j'ai des amis qui ont magasiné puis ils ont réussi à avoir autour de 400-500 pour 2 paires de lunettes.
puis qui faisaient leur affaire, mais sans examen. Tout. Il y a une question d'assurance aussi là-dedans. Il y a du monde qui se font payer beaucoup. C'est l'assurance, payer une partie. Il y en a qui ont des, c'est pas tout le monde qui a cette assurance-là, mais dans l'assurance collective, collective, tu as raison. il y en a qui ont les verts compris puis des affaires. Là. Ben, écoute, une fois par 3 ans. Tu me rappelles le gag qu'un psychologue m'avait dit, nous autres, s'il n'y avait pas des compagnies qui payaient les séances de psychologue, il y en a qui fait 5 ans qui viennent à chaque semaine chez le psychologue. C'est payé à chaque semaine, il y a une gang qui ne sera pas là. Mais ça, c'est sûr. Les physios, les chiro. Non, c'est parce que quand ça devient comme ton coiffeur pour aller jaser, puis compter ta vie. Oui. Tu sais, l'assurance est là. Là, on pourrait ouvrir une canne de verre, mais je ne le ferai pas, sauf que un petit peu. Mais qu'est-ce que tu vas avoir comme résultat? C'est drôle qu'on passe d'un sujet à l'autre, mais j'adore. Oui, non, mais regarde, Jerry, tu t'en vas chez le psychologue, tu t'assois. Oui, il paye à l'heure. Moi, je suis allé. Après, mais il paye à l'heure. j'avais besoin de ça, d'aller vider mon sac. Lui, régler ton problème en 3 séances, ça ne tente pas, là. Non, d'une part, mais Jeff, l'autre affaire. Moi, je suis le psychologue, puis Jerry est le client, le patient. Il s'installe dans la chaise noire là, OK, il s'installe. Bon, monsieur Jerry, c'est quoi votre problème? Ce que Jerry va lui dire... Ce que... Mr. White lui dit, rapproche-toi du micro, tabarnak. OK, je vais me rapprocher. Ce que Jerry va lui dire, là, le psychologue ou la psychologue va trouver un moyen de l'aider sur ce qu'il a dit. Oui. Tu dis la vérité. Est-ce qu'il a dit vraiment ce qu'il ressentait? Ou est-ce qu'il a honte de ce qu'il ressent puis il dit pas. Tu comprends ce que je veux dire? Je dis pas qu'il ne devrait pas avoir de psychologue, mais moi, je parle en connaissance de cause en parlant avec des psychologues. C'est sa job de fouiller puis de te faire parler vrai. Oui, je suis d'accord. C'est je suis d'accord, mais tu peux ne pas le faire. Tu peux décider de te bloquer. Tu peux décider de ne pas tout dire, ce qui n'aide pas le psychologue, tu comprends? Non, c'est ça. Il va te donner... Mais à mon point, c'est pas en train de dire que ça ne donne rien, mais je parle parce que j'ai parlé avec des psychologues. Il dit, on est conscients, nous autres, que des fois, faut fouiller, il faut chercher, puis effectivement, il faut aller chercher le monde, il faut les mettre en confiance, il faut qu'ils y aillent. Mais souvent, on donne un diagnostic erroné parce qu'on n'a pas l'information qu'il faut. Fait que, en même temps, il cache les affaires. Il pourrait. Le client. Je vais me permettre de parler un peu d'Halloween parce qu'on est à quoi, 2 jours, 3 jours? Ça va fêter en fin de semaine, j'imagine? C'est lundi. C'est lundi prochain, mais ça va fêter samedi, vendredi, puis la patente. Exact. Juste quelques petites stats le fun, si vous les connaissez pas. D'abord, les Nord-Américains vont participer. 70% des gens ont dit on va participer, on va dépenser à l'Halloween. On revient, dans certains cas, aux chiffres pré-pandémie. Et une notion intéressante qui m'a été donnée par Sylvain Charlebois, le fameux Fruit Professor que j'aime beaucoup, qui est haï dans le milieu. Ma sœur est agronome puis journaliste, elle travaille au Bulletin des agriculteurs, puis elle me disait il est haï, lui, par les agriculteurs. Puis c'est ça parce que il connaît ça, puis c'est un chercheur, c'est un économiste. C'est pas un journaliste économique. Des fois, il aime ça. Il aime ça. Puis il est très présent. Il est présent. Oui, il exagère, puis c'est vrai. Puis il sait comment il est. Mais en même temps, tu sais, lui, il dit que cette année, ce qui est particulier, c'est que les compagnies, en fait, les grands supermarchés ont fait une guerre épouvantable sur le prix des bonbons et des chocolats. Il y a des rabais extraordinaires. Ah oui? Puis il dit, oui, extraordinaire. Il dit, surveillez comme il faut parce qu'il y a vraiment une guerre de prix. Des Maxi, Walmart, il dit, il y a vraiment, vraiment, vraiment une guerre de prix. Fait qu'il dit, ça devient des lost leaders, tu vas là, tant qu'à y être, tu fais ton épicerie. C'est ça le but. Hein? Oui, c'est ça. Ça, c'est très avec les boîtes de petits chocolats. Là. Ouais, les grosses boîtes de petits chocolats. Arrive à l'Halloween, il n'en reste plus. Ben non. Mais la boîte c'est très, ouais, c'est guilty free, hein? Ah, un petit chocolat. Fait que, donc, il dit, puis l'autre affaire, il dit, ce qui est un drame, mais que les familles ont avoué, c'est qu'il y en a plusieurs qui vont se nourrir avec ça pour les prochaines semaines. Ils vont en acheter beaucoup plus. Puis c'est le fun, ça se mange bien. Oui. Fait que ça va remplacer un repas. Mais tu comprends que si tu manges rien du chocolat puis des chips, c'est pas idéal. Ben là c'est une qualification de l'affaire, mais lui dit c'est une des choses qu'on va voir beaucoup. Donc, en moyenne, les gens vont dépenser 100$. Ça dépend. Si tu rentres là-dedans, toutes les décorations, c'est pas tant que ça. Mais moi, je suis pas tellement Halloween. Là. Je l'étais avec les jeunes. Là. Non, là, moi, je suis plus zéro. Puis moi, je suis bien plus ce genre de... La Switch pour faire mes lumières chez eux à cause de l'Halloween. Nous autres, on a donné beaucoup. Ah ben oui! C'est un plaisir, là. Dans le temps, 200, 225. Pour on a les des petits. années 250 paquets. Mais là, à un moment donné, on a après 15 ans, 20 ans, on a dit OK, on a donné, on est correct. Là. Un petit verre de rouge, la lumière fermée, c'est le fun. Oui, ou un petit resto peut-être même, garde, on va... Pour être sûr que ça cogne pas. Oui, exact. Lui est sûr de ne pas se faire... Mais vois-tu, on est en Haute-Ville maintenant, puis il y a beaucoup de jeunes familles, étonnamment, parce que ça va faire plaisir aux mères successives. Ben oui, ça change, parce qu'il y a une garderie à côté de chez nous, tu sais, puis c'est... Mais là, on voyait qu'il y avait plein de jeunes. Fait que ma blonde a dit, moi, ça me tente. Là, juste un petit peu de déco le soir d'Halloween. Puis pour voir les jeunes avec leurs parents. C'est nos voisins, puis on jase avec le monde. Fait que c'était parfait. Là, ça a recommencé.
Puis moi, là, c'est moi qui vais au restaurant. OK, c'est Moi, je vais être parti. Tu y vas tout seul? Non, mais moi, je vais être parti. Je vais m'organiser pour pas être là. Probablement que je ne serai pas là. Toi, Jerry, est-ce que tu donnes des bonbons? Moi, je donne Il des mange, bonbons. il l'a dit. Non, j'y mange, j'en mange une partie, mais moi c'est une tradition que j'aime, l'Halloween. C'est quoi, tes c'est chocolat sûr, ou Kiss? Je ne vais pas me déguiser d'un bar, là. Pas ce qu'on parle. Moi, même quand j'étais adulte, il y avait des parties d'Halloween, j'y allais pas. Là. Ça m'énervait. Là. Moi, je suis sûr qu'il C'est ça. passe l'Halloween dans sa rue. Non, j'aimerais quasiment ça. Jerry passe là, oui. J'aimerais quasiment ça. Je trouve que t'en as un peu quand tu vois des Non, grands il met le veaux passer plat de l'Halloween. bonbons, il sort dehors, il sonne, puis il se répond. Oui. Ah, je vais t'en donner un petit peu. Mais moi c'est la tradition de l'Halloween que j'aime. C'est une tradition nord-américaine. Même c'est drôle parce que en Europe, ils commencent un peu à fêter l'Halloween. Ils commencent. Oui. Là. Parce que là-bas, ils appellent ça la Toussaint. Ouais, c'est ouais. c'est une autre fête, là, la fête de tous les saints, pas tant de choses. Mais ils commencent à avoir des affaires d'Halloween. Tu sais, moi, je pense qu'il ne faut pas laisser aller cette tradition-là. Tu sais, je T'arrêteras comprends que c'est plate, le bon, les jeunes. Ouais, t'es pas mais- obligé de le faire intensément. Mm. Jerry, t'es pas comprends. obligé. Mais tu sais, sais-tu quoi? Mais c'est comme si t'arrivais au Mexique, parce qu'au Mexique, la fête des morts, la Toussaint, c'est le 1er novembre. L'Halloween, c'est le 31. Ouais. La Toussaint, c'est le 1er novembre en Europe. Puis le 2 novembre, c'est la fête des morts au Mexique. C'est comme si t'arrivais au Mexique, tu dis au monde, là, OK, oh, la fête des morts, là, le monde se déguise. Ouais, là. ouais. Puis le monde met des pétards dans la rue. C'est une gang de caves. Va pas dire ça au Mexique. C'est une tradition mais quasiment millénaire. Pas millénaire. C'est un prétexte mais- pour fêter aussi. Oui, mais c'est une tradition. Aussi. Moi, j'aime les traditions. Moi, je suis maniaque des traditions. Pour ça que l'Halloween, je sais que des fois, ça me tente pas C'est trop. drôle, hein? Il est là, puis après ça, on va voir la Saint-Valentin, puis il va dire tout le contraire. Non, la Saint-Valentin, il y a zéro tradition de la Saint-Valentin. Là. Ben là, Non, c'est une fête inventée pour vendre des guenilles. ben là, l'Halloween, c'est pas mal ça, là. Non. L'Halloween, ça date non, l'Halloween, c'est La la nuit fête des des temps. morts. C'est la fête des morts. C'est la nuit. C'est comme. L'Halloween, là, ça a une signification très, très ancienne. Très païenne, très C'est un peu ancienne. comme Noël est devenu une fête commerciale, La mais c'était à Saint-Valentin, Saint-Sylvestre avant. c'est Ça, ça. c'était plus une fête religieuse. Mais ça a toujours La existé. Saint-Valentin, c'était inventé par le commerce, là, parce qu'il y avait un trou entre Noël puis Pâques. Ils Ouais. ont mis une fête là. là. C'est pas grave, une tradition, ça part à un moment donné. Ça n'a pas besoin d'avoir 200 ans. Ouais, mais Si tu répètes à chaque année, ça devient une tradition. Ben moi, oui. moi, ce que je ris de la Saint-Valentin, tu peux fêter la Saint-Valentin et dire à ta femme que tu l'aimes une fois par année. Non, mais c'est parce que tu viens de dire que tu aimes les traditions. Ouais, La mais- Saint-Valentin, c'est devenu une tradition. Moi, je pense que Ouais. oui aussi. C'est pas une tradition ancrée comme toi, tu voudrais, mais c'en est une. Juste vous dire, nous autres, on a célébré quelques Halloween en Floride. Et des fois, il y a des affaires différentes, dépendamment du climat où t'es. Les gens ne cognent pas à la porte. Donc, quoi? On est assis au bout de l'entrée avec une table et OK. une grande boîte avec plein de bonbons. Au lieu de Souvent, vendre, les gens- de- Souvent, les gens, t'es là, tu salues, mais les gens prennent le bonbon eux autres mêmes dans la boîte. Et va-t'en, c'est- Les jeunes prennent eux autres mêmes les bonbons. Au lieu de la limonade, ta petite table, là, T'es c'est assis du là, chocolat. les gens ont des chaises dehors, ça salue tout le monde. Ça Il y a un prend une côté petite bière. social, là, c'est Il y a ça. une table au bout de l'entrée. OK, ça T'es- jase, puis OK, C'est parfait. ça. Puis ça se crie bord à bord de la rue, puis les gens passent avec des cartes de golf, les affaires, les enfants. Mais j'ai trouvé ça spécial. C'est sûr que c'est relié au climat. On ne peut pas faire ça, nous autres, à 3 degrés le 31 octobre. Là, mais tu sais, il y a différentes manières de le faire. Moi, j'avais mon thermos quand je passais à l'Halloween, puis là, il y en a un qui disait, hey, donne un peu d'eau. Mais je pensais Ouais. pas de Ben l'eau. non, c'était pas de l'eau. Ben, C'était ben, pas de l'eau là. qu'il y avait dedans. Je peux te dire ça. Non, il fallait la gaieté de l'Halloween, c'est vraiment important. Il va se dépenser 12 milliards, pareil, en Halloween, en Non, Amérique c'est du du Nord. stock. 12 milliards. C'est du stock. 12 milliards L'enfer. en Amérique du Nord sur l'Halloween. Moi, c'est Et- pas une fête que j'aime. Mais dis-toi une chose. Là où je rejoins Jerry, 97% de la population nord-américaine va acheter quelque chose pour l'Halloween, surtout des bonbons. Des bonbons de chocolat. Tu le fais pour les petits. 97 Oui, va acheter quelque chose pour l'Halloween. Tabarouette. C'est énorme, hein? Même, ça peut être juste des tablettes de chocolat. Oh, qui disent que c'est Ils pour vont l'acheter l'Halloween. et ils manger eux autres mêmes. là. C'est C'est ça ça. l'affaire historique. Clac, clac, Souvent, c'est ça. La grosse boîte rouge avec les Kit Kat, puis Aéro, puis les Coffee Crips, elle est C'est- très attirante. C'est une boîte de sang, ça? Ben, il y en a de 50, il y en a de 75, il y en a de 100. Il y en a de 200, je pense. Chez Costco, je pense que c'est 200. Ah, il y a des gens qui me disaient des fois, hey, ça fait 3 mois que j'ai ça, il faudrait que j'ai jette, c'est plus bon. Ils disent, nous autres, tu peux dire que ça ne faisait pas 3 mois chez nous. Là. Non. Puis en plus, c'est encore bon. Là. Ben oui, ça dure un normalement. maudit bout. Mais effectivement, ça ne tombe pas. Je veux juste vous dire ce qui va peut-être. Ben, ça vous surprendra pas si je vous dis tel quel la chose. C'est que les jeunes, génération Z, les plus jeunes, sont très actifs à cause de TikTok.
Ils se déguisent, puis ils s'amusent entre eux autres pour faire des reels, puis tout. Fait que ça va être très, très fort, l'Halloween, pour ça. Oui. Des déguisements débiles, puis tout le monde s'amuse. Puis, écoute, juste pour vous dire, là, à chaque année, ils font un genre de top de tendance, qu'est-ce qui marche le plus. Cette année, c'est Barbie, entre autres, parce que je pense qu'ils ont lancé... Ils n'ont pas lancé... Il n'y a pas le Pirate des Caraïbes, puis le déguisement de choses lui-même, à cause du procès, là, il y avait des... Ah oui, Jack Sparrow, c'est pas ça? Jack Sparrow, puis... moi, je le vois pas dans le top 5. Dans ceux que j'ai... Y a-tu des infirmières? J'ai Stranger Things, entre Oui. autres les uniformes de cheerleader, parce que dans Stranger Things, donc c'est plus facile d'être identifié de même. Les coachs dans Ted Lasso, ça, c'est une série ou un film? C'est une série. Une série? Ted OK. Lasso, Non, ouais, ils disent que les coachs sont très... oui. C'est peut-être plus américain dans ce cas-là. Inventing Anna, là, la série qui était très forte sur Netflix aussi, et Kim Kardashian. Fait que là, évidemment... Ah ouais, Anna, ça, c'était la fille qui... la crosseuse. Oui, celle la- qui- oui, Ok, qui s'est oui, montée... oui. Elle s'est montée de quoi à bas, Écoutez-vous les séries, je sais que c'est pas série originale Netflix, c'est diffusé ailleurs, mais les séries faites par la femme de Justin Timberlake, là, Sinner, Non? non? J'avais écouté la première. OK, ben là, moi, je suis rendu à 4e ou 5e. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'épisodes, hein? C'est à peu près 6-7 épisodes Exact. ou 8 épisodes par saison. Moi, j'adore le policier là-dedans. Là, on est dans le coin du Maine, sur une île. Si ça vous tente, la nouvelle qui est sortie, genre cette semaine, c'est très lent, là. C'est très, très, très lent. Il n'y a rien de spectaculaire là-dedans, mais c'est très bon. Là, j'ai accroché. Moi, de temps en temps, parce que j'ai appris à attendre ma blonde, fait que je me suis dit, il y a 2-3 façons. Un bout de temps, j'allais mettre du gaz, j'allais laver l'auto, puis je revenais, puis elle n'était pas prête. Fait que là, je me trouve des séries. Non, mais c'est vrai, pour Quand passer tu prépares. le temps. Ouais. Bon, alors, comme elle était aux études, puis tout, j'ai plus de temps un peu. Ben, après, marcher le chien, il ne peut pas faire ça 25 fois par jour. Fait que là, je me suis trouvé des séries. J'en ai une qui, semble-t-il, est là depuis un bout de temps, mais que j'adore, c'est Queen of the South. C'est écœurant, moi, j'ai tout Non, mais écoute, je trouve ça tellement bon, bien écrit. Puis là, c'est tiré d'un livre. Tout. Moi, je connaissais pas ça du tout. Ça a l'air que c'est en 4. Là, je t'avertis. OK? Tu vas trouver Il y a 5-6 saisons, c'est ça? Je pense que c'est 6. Tu vas peut-être avoir la 4e ou la 5e. Tu vas Une petite sentir baisse? une petite affaire normale, parce que quand ça étire, c'est toujours ça. Mais il faut que tu te rendes jusqu'au bout. La OK. dernière saison OK. est écœurante. Je trouve ça tellement bien joué. Vraiment, Puis moi, j'aime pas vraiment ça. Tu sais, j'avais essayé d'écouter Sons of Anarchy, puis je trouvais ça trop élevé. Ouais, les gars c'est arrivaient de moto, puis tuaient tout le monde dans la ville, puis un autre village après. Je trouvais que c'était trop. Non, un peu mais intense. Game of Thrones, j'ai eu de la misère. J'ai été après tout le monde, oui, moi. mais ça- Puis à un moment donné, je me suis même tanné. Fait que, regarde, ça dépend. C'est des goûts, puis en même temps, je dis tout le temps. C'est des Ouais, goûts. tu es obligé de tout aimer la même affaire. Ah non, Non, on peut pas. Non. C'est tout. On peut pas Mais tout ça, écouter ça non tombe plus. dans mes tales. là. Ah ouais, c'est le fun. Je suis content Queen- que tu me dises ça. J'ai hâte. T'as pas écouté The Watcher? Non, pas encore? Non. Non. Mais là, Sur Netflix? as-tu le temps de tout écouter ce que le monde Non. te dit? Non, sauf que c'est la série la plus écoutée Regarde, sur moi, j'ai eu Netflix. un deal avec ma blonde cette semaine, ou la C'est semaine qu'on manque de passée. temps. Puis à un moment J'ai donné- dit, chérie, écoute-moi bien, on a 2 TV, là. J'ai dit, va écouter les séries. Moi, j'ai dit, là, en ce moment, là, j'ai football, hockey, fin de F1. J'ai trop de sport, je peux pas. L'automne, là. c'est une congestion épouvantable. Il y a J'ai du dit, là, sport, là. Il y a eu la profite-en. Ligue, le baseball n'a pas fini. Oui, là, ils sont mais là-dedans, alors, quand là. il commence la Les séries mondiales, bon, ça, c'est du commence gros demain. baseball, là. Oui. Moi, j'écoute pas le baseball, mais séries mondiales, quand je tombe là-dessus, je reste dessus. Ça là. commence demain, tu vas Ah aimer oui, ça. on va aimer ça, certain. Qu'est-ce C'est qu'il y a? qui joue là, dans le national? Puis c'est qui s'est rendu au bout? C'est Philadelphie contre Houston. OK. Ça va être excellent. Oui. Ouais. Excellent. Hey, thank you, Gilles. Fini? Ben, Hey, en tout cas, j'ai deux, trois vrais ou faux. ouais, Pour ok, le fun, vas-y. c'est court. OK, OK? vas-y. J'ai dit ça à un moment donné, il va y avoir un petit lousse à remplir, puis je vais vous poser la question. C'est Non, mais j'ai quatre vrais ou faux pour vous autres, OK? C'est simple. C'est plus un 2 pour 1, c'est un 4 pour 1. Un 4 pour 1, 5 pour 1 bientôt. Oui. Vrai ou faux? Globalement, plus de gens possèdent un cellulaire qu'une brosse à dents. Vrai ou faux? Mondialement. Plus Plus de gens possèdent un cellulaire qu'une brosse à dents. Moi, je suis sûr que c'est vrai. Absolument vrai. C'est vrai. Mhm. Eh bien, voyons, Oui. Mr. White, oui, mais Ouais, c'est oui. vrai. C'est vrai. Regarde, je suis pas surpris. Dis-toi que dans les pays d'Afrique, s'il n'y avait pas eu le cellulaire, il n'y aurait pas de téléphone encore. Là. Ouais. Et heureusement, avec les tours, ils sont capables de C'est ça. rejoindre tout le monde. OK, vrai ou faux? 15 des joueurs de la NFL font faillite dans les 12 ans suivant leur retraite. Vrai. Vrai, absolument. Jeff, t'es très fort. 2 sur 2. Oui, je sais. Tu devais être fort à l'école, toi? Hein? J'étais encore smarté, hein? Non, Moi, j'aime ça. j'aurais dit faux, j'aurais dit 40 OK. Troisième, vrai ou faux? D'ici 2030, 3 milliards de bébés vont naître. D'ici 2030, 3 milliards de bébés vont naître. On est en 2020. Deux. Ouais, c'est un peu intense. Ouais, Non, c'est intense, faux. non? Faux. C'est Ouais. faux, effectivement. C'est 2 milliards. C'est quand même beaucoup de monde. Ouais, c'est quand même beaucoup. Et enfin, vrai ou faux? 83 des parents sur Facebook sont amis avec leur ado.
Comment tu as dit le pourcentage? 83% des parents sur Facebook sont amis avec leur enfant. Je vais dire vrai. Ben oui, c'est vrai. Absolument, c'est vrai. Est-ce qu'on est content de ça? C'est Bon, surprenant qu'il y en a 13 qui ne sont pas amis avec leurs enfants. Ouais, D'après moi, ils sont sous un c'est quoi autre les... nom. Ouais, c'est ça, la question, c'est le 17%, ils font quoi? Oui, ça? c'est ça. Ils Comment ça se fait qu'ils sont pas... enfants. Ben voilà, on se reparle. La semaine prochaine, je vais être encore dans ma tournée mondiale, fait que je vais être ailleurs dans le monde. C'est quoi? C'est un effrayant. World Tour de... Donc, ça donne de même. Un jour, je vous en parlerai. Je dirais, dans quelques mois, vous comprendrez, mais là, il faut que je me déplace. Donc, je m'en vais à OK, Amsterdam. donc tu t'en vas pour des projets. Je suis lié. T'es- Ouais, c'est ça. OK, il y a T'es quelque pas en chose. voyage pour Il y a le quelque fun. chose Il y a derrière une ça. enquête, là. Que... Non, je ne ferai pas d'enquête. Non, mais je m'en vais. Oui, j'aime bien Amsterdam, mais je suis déjà allé, puis écoute, je suis content d'y retourner. Mais c'est un voyage éclair. Puis c'est pas pour aller fumer du pot, puis c'est pas pour aller voir les madames, puis ça, c'est pas ça. La ville est très. Tu vas faire du vélo. Mais c'est une des plus belles places. Il y en a des oui. vélos, tu t'enferges un vélo. Les petits ponts, tout ça, c'est vraiment une ville sublime. Puis moi, dans le temps, évidemment, Cologne, je me disais tout le temps, tous ceux qui m'ont parlé d'Amsterdam pour aller prendre un joint, puis, ou pour aller dans le red light, puis tout, mais finalement, je dis pas que c'est pas important, là, pour la ville, ça doit l'être, là. Mais la ville est tellement, tellement, tellement belle. Puis tu sais, tu marches, les vélos, puis tout, j'ai hâte. Là, Le mais mood, mettons que j'aurais pas l'ambiance. Ouais, puis j'aurais pas la chance vraiment de trop m'amuser là. Mais écoute, Non. je suis content pareil. C'est aller-retour. Décalage, je vais être encore... Donc, on parle de là. Ben, je vais être là, ben oui. Là, ça, c'est super. Hey, merci, Gilles. Salut. C'était le 2 pour 1 avec Gilles Parent. 3 pour 1. On a fait même du 5 pour 1 quasiment. C'est Radio Pirate Live. Le 2 pour 1 avec Jeff Fillion et Gilles Parent vous a été présenté grâce à Airjust. Pour vos besoins en équilibrage d'air ou étude de votre système de ventilation, il y a juste un nom, Airjust. Établissements industriels, commerciaux, scolaires et résidentiels. Airjust.com. On est prêt. Je pense qu'on s'en va rejoindre notre chum Yann Sénéchal dans les prochaines secondes. On est stand-by également pour lancer le week-end avec l'aubergiste. Et l'aubergiste nous a dit que c'était un rouge. Un gros rouge. Un gros rouge. Ça veut dire que ça coûte cher. Oui, il coûte cher. I love it. Listen. Radiopirate.com. Radiopirate.com. Radio Pirate. Juste du bon stock. La radio pirate de Jeff Fillion. Radiopirate.com. Yann Sénéchal, juste avant l'aubergiste. Et après Gilles. Gilles, pendant la pause, ça jase, hein? On a hâte de savoir. Il y a des histoires. Là. Il y a quelque chose, Il y a quelque chose. quelque chose de louche. dans On a l'histoire, fait un là. autre podcast durant la pause. Hein? Ben, quasiment. Hey, je pense que notre chum Yann est déjà prêt, bien connecté. Yann, t'es salué, mon ami Yann. Petit clin d'œil tantôt pour ce qu'on s'attendait, là, les augmentations de taux, puis savoir si ça achève, cette maudite affaire-là, puis si on s'en va vers quelque chose d'un peu moins... on a l'impression qu'on parle juste de ça, puis d'inflation, puis tout ce que tu veux. Mais juste avant... je veux te poser des questions sur des petits sujets que j'ai gardés pour toi, en fait. C'est de tout ce qui se passe, je te dirais, on apprend que Hydro-Québec veut augmenter les... parce qu'on savait, là, avec les histoires de compteurs intelligents, on savait qu'à un moment donné, il allait se servir de ces affaires-là pour faire des choses. Donc, on a déjà des programmes qui sont commencés de manière volontaire. Vous pouvez vous inscrire à des tarifs plus bas si vous faites le gros de vos activités pendant la soirée ou la nuit. Donc, il n'y a pas grand monde. Il y a 180 000 personnes qui se sont abonnées à ce service-là, mais ça va venir. Ils vont vous pousser à le faire. Et là, on apprend aujourd'hui que Hydro-Québec va viser les maisons luxueuses. Qu'est-ce que c'est une maison luxueuse? Parce que eux, ils ont fait une réunion, ils se sont dit « Ouais, il y a pas mal de grosses maisons au Québec, là, puis ce monde-là, il consomme pas mal de courant. » Alors qu'on a les hivers les plus farouches, je dirais, pas mal dans le monde, des écarts de température assez extraordinaires, puis aussi qu'on a tourné tout le monde vers l'hydroélectricité il y a une trentaine d'années, quarantaine d'années. Et là, une fois qu'on est maintenant esclave de ce système énergétique-là, j'ai comme l'impression que les gens qui ont des maisons de... Moi, j'ai pas l'impression que ça va être des maisons de 4000 pieds carrés. Là. Ça va être des maisons de 2200, 2300 pieds carrés et plus. Ces gens-là auront des tarifs qui vont augmenter beaucoup plus vite qu'actuellement, donc vous payer beaucoup plus cher. Si en plus vous avez une piscine, si vous avez un spa, vous allez avoir des tarifs hauts. Y a-t-il une journée où on aura une annonce comme de quoi qu'il n'y aura pas de taxes nouvelles dans le futur? Il me semble que c'est à tous les jours, Yann.
Ouais, mais c'est juste pour les riches, Jeff. C'est pas grave. On n'est pas sûr que ça va être pour les riches, ben. D'après moi, ça va être pour la classe moyenne ordinaire, avec une maison de... C'est quoi une maison de riche en passant? Je sais pas, j'essaie de voir c'est quoi une maison de riche. Ben, en tout cas, si je regarde le régime de taxation du Québec, la journée que tu gagnes 90 000, t'es riche au Québec. Ben voilà. Donc, d'après moi, la maison, j'ai dit 2200 pieds carrés, ça se peut que ça soit 1800 pieds carrés. Tu sais. Ah, écoute, son enfer, mais tu sais, c'est surtout extrêmement malsain dans un contexte que tu as le Père Noël Fitzgibbon qui se promène un peu partout puis qui distribue les chèques à plein d'entreprises, puis de l'autre côté, qui négocie des tarifs hydroélectriques quand même assez bas pour des types d'entreprises qui apprécient beaucoup, on va le dire comme ça, pour pas se mettre dans le trouble. Mais tu sais, je veux dire, à un moment donné, tu es là, tu dis, attends un peu, là, vous commencez à parler de rationnement, parce que c'est ça, des beaux mots qu'ils utilisent. Là, on parle de rationnement souvent. C'est quoi le terme? C'est un terme McKinsey qui a été utilisé par Macron et d'autres en Europe. Sobriété énergétique. Voilà, c'est la sobriété énergétique. On sait que c'est un pattern. Quand ils commencent à utiliser un pattern, on le voit, ils ont fait la même chose avec les masques. Ça vient de firmes qui parlent à tout le monde. Donc, on comprend, là, avec les contrats qu'il y a, que c'est un plan de contrôler. Puis là, on est fourré, là, parce que en principe, Yann, là, on devrait, nous autres, avec le climat qu'on a, là, on devrait pas se chauffer avec du chauffage électrique parce que le pire chauffage, c'est le chauffage électrique. Les éléments des plaintes au sol. On devrait avoir, avec le climat que nous avons, on devrait avoir, oui, l'électricité pour probablement l'air climatisé, la lumière, la laveuse sécheuse, etc. Mais on devrait avoir le gaz pour se chauffer. S'il y a une place en Amérique du Nord, puis plein de places en ont, incluant des endroits plus au sud que nous autres qui se chauffent au gaz. S'il y a une place où on devrait avoir du gaz dans les maisons, plus qu'on en a là, comme il y a dans les bâtisses commerciales, c'est nous autres avec le climat complètement débile qu'on a. Mais ils nous ont amené tout le monde, ils nous ont fait passer du mazout. OK, je peux comprendre que le mazout et l'huile étaient un peu dégueulasses, mais ils nous ont amené de là et ils nous ont dit, nous autres, là, on a de l'électricité pas chère, venez-vous-en avec nous autres, faites le switch énergétique, venez-vous-en sur l'électricité. Là, maintenant, on est des clients qui sont esclaves de ce système-là. Je fais quoi, moi, pour éviter d'avoir les sautes d'humeur d'Hydro-Québec dans ma maison comme source d'énergie? Je prends quoi, moi, là? Écoute, tu as raison qu'on devrait avoir plus de gaz, ce qui est quand même assez efficace. Surtout que maintenant, on sait qu'on en a, dans le sens qu'on peut l'exploiter si on voulait. Là. Oui. Fait que ça serait raison de plus de vouloir exploiter ça. Tu sais, je veux dire, on exporte notre électricité à faible prix. Tellement qu'on se fait construire des usines d'en face, l'autre bord de la frontière. Oui. Qui viennent concurrencer nos propres usines, mais qui se financent avec de l'électricité à bas tarif qu'on leur a fournie. De chez nous. C'est ça. Ça, pour être cave, là, on n'est pas pire cave. Puis après ça, tu dis, OK, ouais, on va faire d'autres projets, on veut des centres de données, puis ça va faire pousser des tomates, puis on va essayer d'avoir des bons tarifs électriques. Puis de l'autre côté, tu t'en revires de bord, puis tu dis, hey, là, les riches, là, pouvez-vous arrêter de consommer un peu là, avec vos grosses maisons? Puis... Le double discours est insupportable. Tu veux être autonome, on veut être autonome d'un tomate, puis de faire pousser des avocats. Il y a l'hiver, ici, là. Donc ça prend des serres. Des serres, ça prend du jus. Là. On s'entend-tu? Ça prend... Après ça, si tu as un char à gaz, ben non, ça marche plus. Il faut que ça prend un char électrique. Mais là, j'ai un char électrique, j'ai une maison qui chauffe à l'électricité. Tu sais, c'est le double discours du gouvernement puis Hydro-Québec. Là. C'est insupportable. Là. C'est ça le billet. C'est pas comme si les gens qui avaient des grosses maisons, ils ne payaient pas déjà une beurrée en taxes municipales. Là. Ben oui, ils payent. Puis en courant aussi. Écoute bien, courant, ça coûte cher une maison. Moi, je regardais mes billes parce que je ne paye pas au mois avec des paiements égaux. Là. C'est ça. Il m'a dit de quoi l'hiver? Quand ta bill arrivait au bout de 60 jours, t'es en dépresse pendant 24 heures. C'est pas donné. Là. C'est pas vrai que. Personne n'utilise du Christy de courant pour le plaisir. On est des gens qui dépensent. On est vraiment des gens là, qui prennent beaucoup trop d'énergie. Mais on ne prend pas beaucoup d'énergie. On prend l'énergie qu'on a besoin parce qu'on veut se laver. On veut faire bouillir de l'eau pour manger des pâtes avec notre sauce à spag. Puis on veut chauffer et être à 20 degrés ou 21 degrés. On n'est pas à 26. Tu vas dire pire que ça, Jeff. C'est pas de le Christy d'affaires. Oui, c'est pas de le Christy d'affaires. Mais c'est une autre affaire qui nous donne raison que quand on met ça dans les mains des fonds, puis là, on a une crinquée pas à peu près là, à la tête d'Hydro-Québec. Quand on met ça dans les mains des fonds, puis c'est les politiciens qui sont à côté là-dessus, je dis, gars, c'est sûr
que c'est une recette pour un désastre. C'est ce qui va se passer et des raisons de plus. On a un bug, par exemple. Les gens qui votent, là, ils sont à RPA. Avec eux autres, ça ne les touche pas. Non, je sais. Tu sais, à un moment donné, on se dit, hey, le monde va finir par se révolter. Là. Les politiciens sont à 2 mains dans nos maisons. Là. Ils ont rentré par en avant, puis là, ils jugent tout ce qu'on fait. Ils jugent la façon qu'on conduit nos véhicules, ils jugent la façon qu'on chauffe nos maisons, ils jugent la façon qu'on recycle. Puis là, ça juge. On veut changer vos comportements, Hey, dernière nouvelle, j'ai regardé ça. Là, je pense que je suis parti de la maison de chez nous à 17 ans. Si je voulais une autre mère, là, je m'en achèterais une. Exact. Ah oui. Sortez de ma vie, là. Vous n'avez pas d'affaires chez nous. Elles sont rentrées dans nos vies comme c'est pas possible. On les a laissées rentrer dans nos vies. Puis à un moment donné, tu es là, tu te dis, OK, quand est-ce que ça va revirer de bord? Pas tant et aussi longtemps qu'on ne mettra pas ces politiciens-là dehors et qu'on ne les sanctionnera pas. Mais ils ne sont jamais sanctionnés. Plus ils rentrent dans nos vies, plus ils sont récompensés. Les Québécois ont un profond problème avec la liberté, puis ils ne comprennent pas les mécanismes de liberté, comment ils sont à la base de notre société, puis ça paraît. Là. Prends pas ta douche. C'est ça. Prends pas ta douche le matin, parce qu'il y a beaucoup de monde. Prends ta douche le soir. Après ça, fais ton lavage le soir. Pas ton lave-vaisselle. Arrêtez! Sortez de chez nous! Va-t'en! Oui, c'est ça. Sac ton camp. Gère tes routes, gère tes écoles. Crisse-moi patience chez nous. C'est la seule bout où on a encore une impression qu'on a une place où on peut être libre chez nous. Et là, même là, c'est encore pognassé par les politiciens à tour de bras. Puis c'est drôle parce que on parlait tantôt avec Denis Beaumont, qui est un ancien pilote des Forces armées, puis ancien membre pendant 3 ans des Snowbirds, puis maintenant pilote d'un de mes chums, André, qui a son Falcon. Puis Denis dit, c'est toi qui as amené la nouvelle, Jerry, tu disais, il y a un gros centre maintenant de bombardiers qui ouvre à Miami pour les avions. Là. C'est lundi. Pour les avions de luxe, les avions, donc, pour les particuliers, ces affaires-là. Puis là, Denis, il dit, lui, il a une vision un peu plus globale de l'affaire. C'est son milieu depuis toujours. Il a travaillé pour Bombardier 8 ans comme pilote, soit d'essai ou instructeur. Mais il dit, pourquoi tu penses que ça s'en va là-bas? Parce qu'à Québec, il y a 2 jets privés. Genre, pilote un des 2. Et à Montréal, il y en a aussi. Mais c'est une des places qui en a le moins en Amérique. Et c'est pas en augmentation, c'est en diminution. Les avions qui nous montrent que les riches sont assez brillants pour s'en aller s'installer dans des endroits où fiscalement, ils ne se font pas écœurer par le gouvernement à tour de bras, c'est ces endroits-là qui ramassent justement des centres comme Bombardier va ouvrir à Miami. Ce centre-là aurait dû ouvrir à Montréal, mais il va ouvrir lundi à Miami. C'est la maintenance. Là. Parce que des États comme le nôtre, mais c'est l'État de New York vit la même chose. Il y a un transfert du milieu financier de New York vers Miami. Il y a beaucoup de choses. C'est quoi l'avantage? Oui, il y a eu l'histoire de la COVID. Oui, DeSantis va passer à la gratte. Mais la vraie raison, c'est une raison fiscale. Il y a une raison fiscale, oui. Puis il y a une raison, comme on voit dans le journal à matin. Je veux dire, quand tu regardes la première page du Journal de Québec, puis t'as de l'argent dans les poches, t'es un financier, t'es un vice-président ou un président d'une grande entreprise. OK? Puis tu t'occupes d'un département, là, puis t'as vraiment beaucoup de staff en dessous de toi. Tu es une multinationale. Tu as le choix des cadeaux. Tu peux aller t'établir où ce que tu veux. Vas-tu établir vraiment ton siège d'opération au Québec? Mais non. Tu regardes l'entreprise, tu dis, écoute, je comprends que tu veux les clients du Québec. Mais si tu veux m'avoir moi comme VP, là, c'est pas vrai que je vais aller m'asseoir le cul là-bas. Là. Moi, je vais me mettre où J'ai pas vu la première page du Journal de Québec, c'est quoi? C'est l'affaire des maisons. Là, OK, c'est l'affaire des maisons. OK, c'est elle. On est à tout bout de champ en train de détester les riches, mais on pointe les riches comme étant le problème de notre société. Tout ça, on les fait fuir. Oui. Ici, là, si tu as de l'argent, il y a une chose que tu ne veux pas faire, tu ne veux pas le montrer. De toute façon, s'acheter un beau char au Québec, c'est une catastrophe. Là. Je veux dire, il y a tellement de trous dans les rues que tu vas à poquer, ce ne sera pas long. Fait que tu fais pas ça. Là. Mais c'est pas une place où est-ce qu'on a une bonne relation avec l'argent. C'est pas une place où est-ce que les gens qui... je parle pas des gens qui construisent un petit pactole puis qui deviennent millionnaires, même 1, 2, 3 millions. Vraiment, les grandes fortunes. C'est ça, les gens qui ont vraiment de l'argent pour vrai. Là. Les gens qui ont quelque chose d'extravagant, là, c'est du pocket money pour eux autres. Là. Comment tu veux les attirer ici? C'est pas une place que tu veux vivre. Par le climat, par la fiscalité, mais aussi par notre relation avec l'argent.
On est tout le temps en train de les pointer du doigt. On est tout le temps en train de vouloir l'argent qu'ils ont dans leur poche. On veut les voler, carrément. Hey. C'est ça qu'on veut faire. Tu sais, les riches, pour eux autres, là, c'est des gens qui ont une piscine creusée puis un spa. Là. Ouais. C'est assez... C'est débile. On est pauvres en riches, là. Tabarnache, qu'on est pauvre. En parlant de ça, augmentation du taux hier, il y en a plusieurs qui pensaient de 0,75, ça a monté de 0,50. Il y en a qui disent, bon, le party va finir là. Il y avait un party d'un bord, là, il y a un autre party avec la Banque du Canada. Ça va finir quand? Pendant ce temps-là, là, on se tourne de bord et on dit, on augmente encore les taux d'intérêt. Donc là, les journalistes se tournent vers François Legault et disent, ouais, là, vous aviez promis aux gens un chèque de 400 à 600 $, dépendamment des revenus. Allez-vous augmenter le chèque? Bien là, lui, au lieu de dire, bien là, finalement, je viens de changer d'idée, comme bien des affaires vu que la campagne électorale est finie, puis on a gagné. Les chèques, il n'y en aura pas. Il a au moins dit qu'il n'y aura pas d'augmentation des montants de 4 à 600 $. Mais je veux dire, juste encore de parler de chèques, alors qu'on essaye de combattre l'inflation et que le gouvernement veut imprimer de l'argent pour, je ne sais pas comment il finance cet argent-là, là, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas cet argent-là dans son compte de banque puis qu'il va la chercher sur les marchés. Ils émettent des obligations. Ils émettent des obligations. Donc, on s'entend qu'ils ne sont pas en train... Tu sais, d'un côté, tu montes les taux d'intérêt pour essayer d'arrêter l'inflation, puis ensuite de ça, tu as les gouvernements qui veulent faire des chèques pour donner un break aux gens contre l'inflation. Il y a quelque chose que... À moins que je ne suis peut-être pas un expert comme toi, mais je veux dire, il me semble qu'il y a une contradiction totale là-dedans. Il y en a une. OK. Merci. Il y en a une. Ça fait vraiment pas de sens. Ben, le ton de la Banque du Canada commence quand même à changer. Fait que là, ce qu'on sent, c'est que le 0,50, qui est une forte hausse après des hausses de 1 puis de 0,5, on va se le dire. On est rendu à 3,75 quand même. Le 0,5 qui est arrivé hier, c'était pas mal ce qui était attendu. Il y avait quelques personnes qui attendaient du 0,75, mais on était vers 0,5. Puis là, ce qui est attendu, la prochaine hausse, qui est début décembre, c'est un autre 0,25. Puis après ça, ce serait canné. Pour l'instant. Ce qu'on nous dit. Fait que ce qu'ils veulent faire, c'est probablement observer. Parce qu'ils ont besoin de temps aussi pour observer, savoir est-ce que c'est suffisant. Puis ça, on n'a aucun indicateur de marché qui nous donne la réponse pour l'instant. Aux États-Unis, je te dirais qu'on commence déjà à avoir la réponse que c'est insuffisant. Les chiffres de PIB sont sortis aux États-Unis. Tu te rappelles, Q1, Q2, légèrement négatif, 2 trimestres consécutifs, puis on a eu le débat récession technique. C'est-tu une récession? C'est pas une récession? Puis, ben là, en tout cas, on peut peut-être qualifier qu'il y a eu une minuscule récession dans Q1, Q2, mais dans Q3, définitivement, on est sorti de cette récession-là. On a repris la reprise économique. On a repris la croissance économique, puis même plus forte qu'on s'imaginait, 2,6 %. Les chiffres. Puis ça, c'est après inflation. Là. C'est un chiffre qui est ajusté à l'inflation, ça. Là. C'est pas parce que tu as 7 d'inflation, tu dis, ben là, 2,6, mais là, on a 7 d'inflation. C'est pas bon. Non, c'est vraiment 2,6 net d'inflation. Là. OK. Fait que la reprise économique, elle continue aux États-Unis. Il y a encore de la croissance économique. Les économistes s'attendaient à légèrement positif, mais là, c'est quand même assez fortement positif. Fait que malgré toutes ces hausses de taux d'intérêt-là, qui finissent par se cristalliser dans le budget des gens, là, au fur et à mesure que les gens renouvellent une hypothèque, changent de maison, ben là, ça commence à prendre place dans leur budget. C'est un phénomène qui prend généralement 5 ans à peu près, là, parce que la plupart des gens ont des hypothèques sur 5 ans. Ben, il n'y a aucun ralentissement à ce côté-là. Fait que là, tu es là, tu dis, OK, ouais, aux États-Unis, c'est-tu vraiment canné les taux d'intérêt? Eux autres aussi ont besoin de temps d'analyser ce qui se passe, mais là, tu fais crime. C'est inconfortable pour les dirigeants de la Banque centrale présentement. Là, de dire, Christy, peut-être qu'on n'a pas fait assez, peut-être qu'il va falloir continuer à le faire en 2023. Le ton au Canada, présentement, c'est pas ça. On pense vraiment que ce qui a été fait là, jusqu'ici puis ce qui va continuer d'être fait au mois de décembre va shaker le pommier quand même fortement. On n'a pas la solidité financière des États-Unis. On a dépensé quand même plus qu'eux autres dans cette crise-là. Quand on parle de on a dépensé, on parle du monde. Là. C'est, entre autres, pour se procurer des maisons par rapport à notre revenu. Quand on compare les deux pays, nous autres, on achète, nos maisons coûtent vraiment trop cher par rapport aux revenus qui nous restent. C'est ça qu'on voyait dans les stats, entre autres. Ben, en fait, c'est que ça paraît qu'aux États-Unis, ils ont corrigé leur bulle immobilière en 2008. Puis que nous autres, elle n'a pas été corrigée, cette bulle-là. Fait que notre bulle immobilière, notre bulle d'endettement des ménages canadiens était plus élevée qu'aux États-Unis. Fait que ça fait en sorte que les Américains ont plus de marge de manœuvre. Fait que oui, tu peux leur monter les taux d'en face, mais ils l'absorbent beaucoup mieux que nous autres. Nous autres, on est pas mal plus à côté. Là. Fait qu'on sent que le Canada commence à tirer de la patte un peu, puis que les États-Unis, eux autres, ça ne veut pas dire que ça va ralentir. Mais en même temps, nos économies sont tellement alliées que, tu sais, s'il y a un écart qui se crée dans le taux de change, par exemple, puis on se ramène ça à 68 cents, à 66 cents,
ben, nos exportations vont se mettre à surchauffer aussi, hein, parce que les Américains vont vouloir acheter notre stock. Oui. Fait que on est vraiment dans une position où est-ce que présentement, là, on recommence à pas trop savoir ce qu'on s'en va. Tu sais, depuis un an, on comprenait que l'inflation là, était là, il fallait bouger pour les taux d'intérêt, ça a été spectaculaire, les hausses. Mais il y a beaucoup trop de monde qui s'exprime. Je te pose la avec beaucoup de question, certitude dans les Yann, médias, là. est-ce que tu penses que, au lieu des. Ben, peut-être que c'est provoqué par les taux d'une certaine manière, mais juste le fait de ne pas arrêter de parler de ça, ça a comme mis des compagnies. Il y a des compagnies, entre autres, il y a une correction boursière. Moi, je pense que la correction boursière qui est reliée au mood, puis reliée beaucoup au techno. Donc, le monde du techno est shaké en ce moment. Donc, hier, on a vu. Facebook, c'est spectaculaire. Là, il est en bas de 100$. Là. C'est ça. Donc, Facebook en mange une sincère parce qu'eux autres, ils ont vu leur profit mangé par probablement trop de marché publicitaire soft et aussi trop de dépenses avec ces histoires de masques. Là. Donc, lui, il va avoir énormément de pression de son CA pour changer. Mais c'est plus loin que ça, Jeff. Des compagnies technologiques, là, ils sont en train de se faire remettre dans la réalité du vrai monde. Là. Il m'a dit comme Jerry dit, les joueurs de ping-pong, c'est fini. Je ne sais pas si tu as vu la vidéo des employés qui rentrent chez Twitter, le genre de place, des salles de yoga, des grandes salles de jeux, des cafétérias avec de la bouffe, comme ça se peut pas. Ça, là, m'a dit de quoi? J'ai vu hier Elon Musk rentrer avec son sync là, en disant... c'était très drôle. Là, c'est un petit... Méga troll. C'est l'enfer. Il dit, gars, je ne mettrai pas 75% des employés dehors, mais tous les employés de Twitter sont sur le bout de leur siège puis ils s'attendent à se remettre dehors. Et là, on en voit beaucoup. Hier, je lisais le Los Angeles Times qui disait, écoute, il y a une correction dans le milieu de la techno qui fait que beaucoup de monde en ce moment perdent leur emploi. Les premiers qui perdent en passant, juste vous dire ça, c'est les gens à la maison. Donc, les compagnies coupent en premier ceux qui restent à la maison. Donc, ça, c'est une première. Tu comprends-tu ce que je veux dire? C'est que. Il y a comme une réalité. Oui, il y a comme un genre de réalité qui revient. Le party fini d'un techno. Les cafétérias avec les pompes à bière, c'est terminé. La job à distance où tu travailles finalement la moitié de ton temps à la maison, puis le reste du temps, tu vas promener le chien. Ça se peut que ça se termine. Est-ce que ce serait par ça que ça risque de corriger plus? Ben, tu vas me dire que c'est tout relié, là. Mais c'est comme l'extravagance. Ouais, c'est ça. Ben, ça, c'est sûr que ça va jouer aux États-Unis définitivement parce que Facebook, c'est un message qui est envoyé par Wall Street aujourd'hui. Là. C'est genre. Parce que la déception, c'est pas tant que la baisse des earnings puis tout ça pour Facebook, c'est comme. On a vraiment l'impression que Zuki ne comprend pas le message. Il est encore dans le metaverse par-dessus la tête. Il veut continuer d'investir là-dedans. Il veut continuer à garder le staff. Il veut pas faire de rationnement. Il veut pas couper dans son personnel. Ça engage à plein de portes. Tandis que tu regardes le titre d'Amazon, de leur côté, eux autres, ils ont commencé à revenir sur la terre un petit peu avant. Il y a vraiment du rationnement qui s'opère chez Amazon. Puis c'est un titre qui se fait un petit peu moins varloper à cause de cette raison-là. Puis Tesla, c'est un peu ça qui est arrivé aussi à Tesla. Tesla, c'en était un titre qui était trop élevé puis qui était encore quand même assez élevé. Il s'est fait brasser. Il s'est fait brasser, mais Tesla quand même a fini par comprendre que le but, c'était pas juste d'avoir des gros revenus. Le but, c'était aussi d'avoir une certaine profitabilité. Puis ils ont commencé à en faire. Ils sont aidés énormément par des crédits d'impôt un peu partout. Là. Tout le monde comprend ça. Mais ils commencent à avoir un focus sur la rentabilité. Quand tu écoutes Zuki parler, il n'y a plus de focus sur la rentabilité dans cette entreprise-là. C'est plus important. Ce qui est important, c'est de réinventer le monde. Wall Street envoie des gros messages de ce côté-là. Puis oui, on peut s'attendre à des grosses pertes d'emplois. Et ce qui est un peu fascinant, puis ça, c'est plus à moyen terme, parce que je ne le vois pas à court terme, c'est pas annoncé à court terme. Mais à moyen terme, il va finir par avoir des pertes d'emplois, parce qu'il va finir par avoir... Parce que là, Facebook commence à être vulnérable pour un takeover. Là. Il y a un fonds d'investissement, à un moment donné, qui va vouloir acheter cette compagnie-là, parce que avec les revenus qu'ils ont, là, ça peut être une machine à cash. Là. Il y a vraiment de quoi de bien à faire avec ça. S'il y a un nettoyage là-dedans puis que c'est géré dans le sens du monde, ça peut être une machine à cash. Là. Mais tu pensais la quantité de gens qui n'ont pas fait attention à leur employabilité dans les 10 dernières années qui vont perdre leur job si ça arrive? Mais ça... Tu sais, je veux dire, t'as passé ton temps en télétravail à jouer au ping-pong, comme Jerry dit. T'es pas employable. Là. Ça fait 10 ans que t'as pas travaillé. Là. Ça fait 10 ans que tu te demandes si t'es un gars puis une fille, puis si la compagnie te traite comme du monde, mais que t'as pas rien fait en ligne de code. Ça se peut que tu perdes ta job, puis ça se peut que le prochain boss... Ça se peut finalement que t'as jamais codé de ta vie, puis t'es engagé codeur chez Facebook pendant 10 ans. Jerry, qu'est-ce que tu voulais dire, Yann? Il y a un analyste qui a dit, puis j'ai trouvé ça drôle, son résumé. Il dit, je vais vous faire un résumé de Facebook, là. Il dit, c'est pas compliqué. Il dit, Zuki a juste enlevé son casque de réalité virtuelle. Donc, il dit, lui, il l'a dans le fond.
C'est à la blague. Il dit, lui, il a d'en face à la journée longue. Il dit, il faut qu'il enlève son casque. Puisqu'il dit, dans VR, c'est-à-dire l'Oculus, le VR, le nom du casque, il dit, le R, là, c'est réalité puis responsabilité. Il dit, c'est ça. Il dit, la compagnie est plus responsable pantoute. Les dépenses, comme tu disais, Jeff, tantôt, les dépenses explosent, là. Il s'attendait à... Il y avait une estimation de dépenses de 85 milliards de dollars. Ils vont s'enligner pour 100 milliards de dollars de dépenses. Donc, le tuyau pour sortir du fric, il y en a en masse. Donc, le problème, c'est justement ça. C'est le côté réel. C'est carrément comme un casque VR. Il y a un côté... Quand tu l'enlèves, tu es dans le réel. Quand tu mets le casque, tu es dans un autre monde. Là, il dit qu'il faut que Zuki enlève son casque. Parce que là, il va y avoir des requins qui vont commencer à tourner autour de la compagnie. Là. Ce que Elon Musk a fait à Twitter, il y a un fonds d'investissement à un moment donné qui va vouloir spotter Facebook. Ça va finir par arriver. Alors, regarde le Dow Jones aujourd'hui, tu es dans le vert, tu es à 1,24. Le Nasdaq, tu à 0,69 négatif. Puis Facebook est dans la merde. Parce que ce qu'on parle là, Facebook, c'est... Il est à 99 $ tantôt. By the way, juste dire, excusez-moi, je crois que c'est son niveau de 2000 quoi? 2016. Wow. Donc, quelqu'un qui a acheté Facebook en 2016, puis il n'a pas touché à rien, aujourd'hui, il n'a pas d'argent. Puis il ne donne pas de dividendes. Puis, tu sais, les chiffres de techno commencent à être distorsionnés un peu de 2017 à 2020. Qu'on revienne au prix de 2016, c'est pas si surprenant que ça. Mais ce que tu montres, c'est que le message est très, très, très fort présentement. Parce que les business normales, qui ne sont pas avec le casque de réalité virtuelle, comme Jerry dit, oui. C'est ça que les chiffres du PIB nous disent ce matin, c'est que ça va bien. Ils font de l'argent, ils sont rentables. Les hausses de taux d'intérêt, définitivement, ça l'aide les banques. Donc, tu es vraiment dans un système où est-ce que les bonnes vieilles compagnies... Qui pourrait acheter Facebook? Ça ne peut pas être une personne, ça vaut encore en haut de 200 milliards. OK. Fait qu'on parle définitivement de fonds d'investissement. Là. 200 milliards. Ouais. Ça valait 600. Là. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Tu sais, ça pourrait arriver, puis peut-être que ça n'arrivera jamais, mais Zuki, éventuellement, il va avoir de la pression. Puis c'est de même que les marchés financiers fonctionnent. Puis c'est ça qui est le fun des marchés financiers. Quand il y a quelque chose qui est distorsionné, qui va trop dans une direction, puis qui c'est exagéré, ben la réalité finit toujours par te revenir en pleine face. Puis c'est ce qu'on vit présentement. Mais tout ça pour dire que, imagine comment notre société woke a pu exister. Ça part des campus américains universitaires, mais ça part aussi de Silicon Valley, cette affaire-là. Ben, beaucoup. Mais une des raisons pourquoi on a autant de gens woke dans ces entreprises-là, ben, c'est parce qu'ils sont payés à rien faire. Mais c'est pas... J'adore ça. C'est pas pour rien. Là. Fait que là, ces gens-là, il va falloir qu'ils retrouvent une productivité parce qu'il va y avoir de la compétition à l'interne pour garder le poste. Première des choses. Puis s'ils perdent le poste, il va falloir qu'ils se fassent engager. Mais est-ce que c'est une compagnie de Silicon Valley qui va les engager alors qu'ils vont probablement tous se purger un peu en même temps? Parce qu'ils vivent à peu près toute la même réalité que Facebook à des différents degrés. Est-ce qu'il pourrait avoir un genre d'investisseur hostile, donc quelqu'un qui rentre, il met le pied dans la compagnie, il part en arrière, il monte une genre de rébellion pour, autrement dit, faire un genre de ménage dans la compagnie, qui est une belle compagnie. Là. Ouais, mais juste pour les gens sachent, là, c'est que pour savoir, c'est quand on dit une débâcle, là, Facebook a perdu presque 23 % de sa valeur aujourd'hui. Là. Juste aujourd'hui? Juste aujourd'hui, mais si tu regardes sur 6 mois, c'est 43 % de valeur. Oui. Et c'est là que j'ai vendu. C'est 70 % pour Zuckerberg. Là. Oui. C'est hallucinant. Mais je lance demain. OK, je comprends que 200 milliards, c'est gros à avaler. À 4h01, il y a un gros joueur qui risque d'annoncer des revenus records. C'est la pomme avec la bouchée dedans. Donc, aujourd'hui, fin de journée. Eux autres, ça peut être l'inverse qui risque d'arriver tantôt. Oui. Apple, eux autres, ils n'ont jamais embarqué dans une histoire de réseaux sociaux, de patentes de main. C'est quand même Facebook. Là. Je veux dire, si un jour Apple voulait embarquer, peut-être pas seul, peut-être justement avec un fonds, mais ça, c'est... Je vois à un moment donné que ces compagnies-là sont en mode acquisition, surtout dans un marché où ça brasse un peu. Est-ce qu'il y a un mariage avec un gros joueur? Que ce soit Microsoft. Je dis Apple parce que c'est eux autres à 4 heures qui vont sortir leur... Mais y a-tu... Souvent, ces gros joueurs-là, peut-être que 200 milliards d'une claque, c'est gros, même pour les gros joueurs comme Apple, mais ça peut-tu être intéressant pour eux autres d'aller acquérir quelque chose qui risque d'être complémentaire à leur business?
il y a déjà eu un temps où est-ce qu'Apple avait carrément ça en cash dans la compagnie, Ouais. quasiment 200 milliards de dollars. Là. Oui. C'est quoi que j'aimerais vraiment voir de mon vivant? Puis ça n'arrivera pas, là. Mais je verrais un bonhomme comme Buffett rentrer dans Facebook. Christy que ça serait drôle. Ça, j'aurais du fun à voir ça. Mais tu sais, je pense plus à un genre de Bain Capital ou des choses comme ça, là, des venture capitalists ou des fonds d'investissement privés. Là. Mais qui ont quand même la vision un peu de ce bonhomme-là. Là. Ils rentrent, puis ils font un méchant nettoyage, puis le party est fini. Là. Souvent, le problème, c'est que ces compagnies-là endettent énormément les entreprises pour faire leurs affaires, puis ils se payent des. C'est un peu requin, leur façon de faire. Là, l'endettement est un peu plus difficile à obtenir. C'est vraiment dur à dire, mais un takeover, plus Facebook va être vulnérable, plus le talk de takeover vont apparaître. Puis ils rentrent dans cette zone-là. Moi, je trouve qu'ils rentrent dans une zone où est-ce qu'un peu comme Twitter, ils deviennent réellement vulnérables à ça. Fait que ça va être un bon spectacle. Mais tu vois, Apple a quand même été. Ça n'a pas été la pire des big tech au fil du temps. Moi, c'est même mes gestionnaires value, là, c'était une action qu'on avait dans les portefeuilles en 2015-2016, là, même 2017 un peu, du côté d'Apple. Fait que c'est pas surprenant que cette entreprise-là s'en tire un peu mieux de ce côté-là. Je pense qu'elle n'a pas le problème de tous les employés woke, tout ça. Je pense qu'ils ont un peu moins ça de la barre. Mais ça brasse énormément dans ce secteur-là. Parce que pendant que ça brasse, parce qu'on est venu qu'à penser dans les 5 dernières années que l'économie américaine, c'était Silicon Valley, là. On a oublié que le reste de l'économie, il se porte très bien. Là. Peut-être même un peu trop bien. C'est ce bout-là, je pense qu'il faut vraiment qu'on reste focus parce que celui qui va vraiment avoir de l'impact sur vos finances personnelles à moyen long terme, c'est lui. Si les entreprises continuent à être profitables comme ça, continuent à augmenter le salaire de leurs employés comme ça, continuent à augmenter leurs coûts des produits qu'ils vous vendent, l'inflation n'est pas finie. Là. Non, c'est ça. Moi, 2,6 d'augmentation de PIB à matin, il n'y a absolument rien qui indique que l'inflation est finie aux États-Unis. Non, au Canada, on ne le sait pas, mais aux États-Unis... Ben, regarde, ça ralentit pas. Là. Je sais qu'on a eu une petite correction hier positive pour le dollar canadien, mais ça, c'est une autre affaire. Là, on a des entreprises qui ont importé du stock pas mal depuis des mois, parce qu'ils ont toujours du stock à l'avance, c'est ça. Mais là, le dollar qui a déprécié dans les derniers temps, là, c'est bon pour les exportations, c'est bon par la bourse. Mais je veux dire, moi, dans ma journée, là, je consomme beaucoup de produits qui est négocié en US. Puis les stocks de ces compagnies-là diminuent, puis là, il faut qu'ils en fassent venir d'autres, mais il n'est pas au même prix. Autant on a du plaisir. Hier, on a vu notre chum Bill qui, lui, vend il vend du homard puis du crabe aux États-Unis à tour de bras. Il est content quand il y a 10 cents de plus dans la pièce. Puis Denis Labelle, la même chose. Mais moi, dans les choses que je consomme, ils viennent probablement tous de quelqu'un qui l'a négocié en US. Donc, juste ça, si notre dollar ne se corrige pas, juste ça, à un moment donné, on va avoir encore une contrepartie. Si ça continue de chauffer l'autre bord, puis que nous autres, on ne se relève pas au niveau de la monnaie, puis je comprends là, que c'est le dollar US qui est fort envers tout le monde, là, mais il y a une réalité, nous autres, nos économies sont interreliées. Un dollar à 71 cents, 72 cents, c'est sûr que sur les prix à consommation, ça a un impact direct. Là. Ah, mais oui, ça nous nuit. Puis, tu sais, aux États-Unis, ça l'aide un peu pour l'inflation de leur côté. Ça peut calmer l'inflation, un dollar fort de leur côté. Mais en bout de ligne... Il y a beaucoup trop de gens qui crient victoire présentement. Il y a beaucoup de gens qui sont tellement persuadés que la récession est imminente. Tu sais, je vois même des articles là, dans les journaux au Québec. Là, voici comment les Canadiens vont être touchés par la prochaine récession. Hey, man, vous parlez donc bien avec beaucoup de certitude. C'est hallucinant présentement ce qui se passe. Là. Tout le monde parle avec beaucoup de certitude. Hey, si on était là, à l'aube, là, à quelques jours d'une récession, là, la bourse, elle ne serait pas down de 12 ou 15 cette année. Elle serait down de 45 là. OK? Elle n'est pas down de 45 la bourse. Elle est down d'à peu près 18 aux États-Unis et au Canada. Je voulais te dire que je regarde, là, on est plus proche du 33 000 que du 28 000. Là. Il y a comme une genre de stabilité, même en montant tranquillement, qui nous envoie des signaux, je pense. Là. Il y a juste le Nasdaq qui est vraiment, vraiment corrigé. Mais le Nasdaq, c'est un indice sectoriel. Tu sais, je veux dire, c'est pas un indice qui est si fiable que ça. Il n'est pas assez diversifié, cet indice-là, pour prendre des décisions ou d'analyser un peu ce qui s'en vient. Fait que tout le monde parle avec certitude de récession. Puis donc, éventuellement, les taux d'intérêt vont arrêter de monter puis même baisser prochainement. Alors qu'en réalité, tu regardes ce que les marchés financiers nous envoient comme signaux,
Puis c'est vraiment que, oui, il y a certainement une probabilité de récession, mais elle n'est pas pensée que c'est plus que 40 cette probabilité-là. Là. Exact. Thank you, Yann. Yann Sénéchal, votre conseiller.net. Ben oui, vous pouvez l'écouter en podcast. En fait, tous les pirates le font probablement déjà. Même les pirates cheap, oui, vous le faites, ben tant mieux. Votre conseiller.net également, si vous avez besoin de Yann pour ses conseils financiers. L'aubergiste lance le week-end après. The Revolution. Radiopirate.com. Fresh 100%. 100% pirate. Hey, l'aubergiste, c'est le week-end! Oui, j'ai soif. L'aubergiste. L'aubergiste. Ça veut dire qu'on lance la fin de semaine. Oh que oui, oh yes, que yes, oui. yes, yes, yes. L'aubergiste vous est présenté par... Ah! Il y a un petit changement ici. Hein? Par Courvoisier. Comment Courvoisier, ça? c'est le cognac de Napoléon. Ben oui, c'est Courvoisier. L'aubergiste, c'est des connexions. Là. Hey, l'aubergiste, il marche. Non. L'aubergiste, c'est des connexions. Là. Donc, c'est Courvoisier qui vous présente l'aubergiste. On dit le cognac de Napoléon. Il y a une légende qui dit que Napoléon, qui s'est exilé à l'île Sainte-Hélène, a apporté des barils de cognac. Ça, c'est une légende. Mais la vraie histoire, c'est Napoléon III qui a fait rentrer le cognac Courvoisier à la cour impériale. Donc, c'est un grand cognac. Et présentement, le VS, le cognac d'entrée de gamme, le VS qui est tout à fait extraordinaire, mi-corsé, un peu boisé, extraordinaire, est à 4 $ de rabais. Présentement, donc vous avez une bouteille de cognac à 61 $. C'est très, très intéressant. Courvoisier VS, vous allez triper. Jeff, là, je vais essayer de faire ça parce que la semaine passée, qu'est-ce on a parlé de quoi? On a parlé de vin pas cher. Il faut parler de vin pas cher de temps en temps. On ne peut pas avoir toujours des bouteilles très, très chères. J'essaie, tu sais, l'aubergiste essaie de se tenir dans le 15 à 25 $. On est un peu là-dedans. Aujourd'hui, c'est ça. Là. Le 15 est rendu le 20, puis le 20 est rendu 25. Là. On le sait, la SEQ monte les prix. Puis à un moment donné, mais il y a des amateurs de vin qui ont plus de budget, qui ont plus de sous, et aussi des grands fans de vin qui ont des caves. Ils ont des places avec des bouteilles. Puis ils aiment ça se monter, autrement dit, s'en mettre de côté en réalité, puis avoir des bonnes bouteilles. Puis ces bouteilles-là, justement, ils peuvent faire de dos longtemps. C'est ça, tu vas acheter une bouteille, des fois, tu la bois en dedans de 2 ans, en dedans de 3 ans. Mais ça, ces bouteilles-là sont, je ne dis pas éternelles, mais ils peuvent faire des dodos longtemps. Là, on s'en va en France. En France, c'est, on va dire, c'est assez... Les vins français... Moi, là, mes enfants m'ont donné un gros livre, à un moment donné. Un vrai livre, un livre. Là. Et là-dedans, j'ai la France viticole au complet. C'est passionnant, mais en même temps, c'est compliqué. Mais on va résumer ça... comment dire, je vais résumer ça assez facile. On parle ici des crus. T'sais, on parle d'un grand cru. Un cru, c'est le cru. Ça veut dire quoi, ça, un cru? Ça veut dire un niveau supérieur de qualité. Okay? La vigne, le nom, par rapport au soleil, aussi l'ensoleillement, le terroir, il y a plein de choses. Un grand cru et des grands crus classés. C'est des noms, des mots qu'on entend parler, grand cru. Ce qui est compliqué par rapport à la France, c'est que tous les classements de crus est différent d'une région à l'autre. C'est ça qui vient comme un peu compliquer la patente. Aujourd'hui, je vous parle d'un grand cru de Saint-Émilion. Saint-Émilion, c'est un secteur. C'est un secteur dans le coin de Bordeaux. Donc, on est quoi? On va faire quoi? À peu près 1 heure de voiture. Même pas 1 heure. 45 minutes de voiture de Bordeaux, donc vers l'est. Et on se revoit à Saint-Émilion, qui est une place tout à fait extraordinaire. C'est pas un gros village, là. C'est un tout petit village. Et autour, c'est des châteaux, c'est des grands châteaux, des grands noms, hein? Angélus, Château Pavie, tous ces grands noms-là du Saint-Émilion. Mais il y a un problème. Le problème, c'est que c'est un Angélus, c'est 850 piastres la quille. Wow! Le deuxième vin est à 187 piastres la quille. Oh! Château Pavie, c'est 600 quelques piastres la quille. Dans les grands crus puis les grands crus classés, c'est très, très, très dispendieux.
Donc, pour nous autres, pour moi, je ne paierai pas une bouteille 600$. Ça veut dire, à un moment donné, il faut arrêter. Mais, de temps en temps, je me fais un cadeau. On s'en fait tous des cadeaux, de mois à mois ou occasion spéciale. Exemple, un soir de Noël ou un soir en amoureux. Une bouteille, bien là, j'ai une bouteille à 57$. Je le sais que c'est très, très cher, 57$, sauf que ce vin-là est tout à fait fantastique. Je vous parle du Château Trianon. Château Trianon. Donc, je vous le dis, 45 minutes à l'est de Bordeaux, pas là, à côté de Saint-Émilion. Juste cette région-là, il y a 970 viticulteurs. Juste dans cette petite région-là, c'est un centre de vin extraordinaire. Mais je veux vous... Juste une petite histoire. Je vous raconte l'histoire de Trianon qui a été acheté, c'est un château, qui a été acheté par Dominique Hébrard. Dominique Hébrard, il a acheté ça, lui, c'est une bâtisse du 17e siècle. Il a acheté ça, lui, en l'an 2000. Mais c'est qui Hébrard? Dominique Hébrard. C'est l'ancien copropriétaire du château Cheval Blanc. Si vous connaissez un petit peu le vino, Château Cheval Blanc, mondialement, d'après moi, il est dans le top 5 des meilleurs vins sur la Beauboule. Donc, ça donne... Lui, c'est l'ancien de Cheval Blanc. Il a été obligé de vendre à cause d'une question, parce que lui, il était associé là-dedans, une question d'héritage. Mais là, lui, il s'est ramassé de l'argent, mais il voulait continuer à travailler. Il s'est acheté un château qui s'appelle Trianon. Quand il a acheté ça, le château était moyen. Il a fallu qu'il mette de la réparation là-dedans. Et aussi, le vignoble était très moyen. Il a acheté ça en l'an 2000. Mais là, il a rebâti Trianon au complet, Jeff. Au complet. Il a mis énormément de temps, de connaissances. Il s'est associé avec des énologues, justement, Alizé Huet. Elle a travaillé déjà chez Angélus. Donc, il s'est associé avec des connaisseurs et il a rebâti le vignoble. Et aujourd'hui, c'est là, ça donne des vins extraordinaires. Ce qu'il veut faire, il a même... Lui, il a acheté ça. Puis là, aujourd'hui, Jeff, il y a même des investisseurs qui ont embarqué avec lui parce que ce qu'ils disent que Trianon pourrait encore monter et monter et monter encore. C'est déjà un grand cru, mais il veut monter dans les grands crus classés et tout ça. Donc, c'est l'occasion de goûter un excellent vin qui, d'après moi, vaut beaucoup plus cher que 57$. Puis en plus, on peut y faire de dos longtemps. Donc, Château Trianon, 2016. Bordeaux Saint-Émilion Grand Cru. C'est 3 grammes de sucre au litre. C'est du Merlot à 75%, un peu de Cab Franc, un peu de Cabernet Sauvignon. Ils en ont fait 4000 caisses en 2016. Si j'en achète du 2017, les bouteilles valent 38€. 38€. Si je vais chez Trianon directement, c'est 38€, 52 canadiens. Là, on paye 57. Oh, intéressant ici, là. Très intéressant sur le prix. Donc, c'est pas une bouteille qui est, c'est pas 80$. Là. Il est très bien pricé pour le Québec quand même, il faut le dire. Là, on a quoi? Fruits noirs, bleuets, notes de pain grillé, c'est suave. Les tanins sont présents, mais ils sont parfaits. C'est bon. Ça n'a pas de sens. Château Trianon 2016. By the way, sur le site de Trianon, il n'y en a plus de 2016. Il n'y en a plus. Tu peux l'acheter. Il y en a ici au Québec. Extraordinaire. D'après moi, il y a à peu près quoi? D'après moi, il doit y avoir à peu près 800 bouteilles dans la province étendues au complet. À peu près ça. 700 ou 800 bouteilles maximum. Château Trianon. Oui, c'est 57$, mais si vous voulez vous faire un cadeau ou offrir une bouteille à quelqu'un, vous allez triper. Le week-end est lancé pour vrai. Ça veut dire bon week-end tout le monde. Bon week-end Mr. White. Bon week-end Jerry. Bon week-end tout le monde. Bon week-end à tous les pirates et les pirates cheap. Regarde, comme je vous le disais un peu plus tôt, full soleil pour le week-end, un peu plus frais qu'on a eu dans les derniers jours. Température en fait de saison. Donc le front est passé. Beaucoup de lumière, beaucoup de soleil. Et on change l'heure seulement la semaine prochaine. Je vous ai dit en ouverture que j'adorais le New York Post. J'adore le Daily Mail. Il y a des journaux de même que j'aime parce qu'on trouve beaucoup de stocks drôles, sympathiques. Des fois, les médias, c'est pas obligé de nous annoncer des taxes tout le temps et nous dire qu'on est des mauvais, on est des pollueurs, puis on est des ci, puis on est des ça. De temps en temps, un média peut être le fun. Et le New York Post, je trouve que ça l'est. Mais là, il est arrivé quelque chose il y a quelques minutes, en fait. Il y a peut-être aux alentours de 9 h, un peu plus tôt ce matin. Je viens de m'en rendre compte il y a quelques minutes.
c'est que si vous étiez sur le compte Twitter du New York Post, Oui. vous avez vu qu'à un moment donné, on a mis une photo de quelqu'un, puis il y a quelqu'un qui dit « I will rape and batter Oshal's sorry ass pussy ». Là, tu dis « Oh my God, qu'est-ce que c'est ça? » Là, tu dis « OK, t'es arrivé quelque chose. » Ils ont fait hacker leur compte. Et ensuite, on a eu oui, on doit assassiner AOC. AOC, c'est Alexandra, je ne sais pas trop quoi, là. Cortez, je pense. Cortez, pardon. La gauchiste extrême, là, la genre de QS des démocrates. Donc, le New York Post a écrit on doit assassiner AOC pour l'Amérique. Ouais, Alexandria Ocasio-Cortez. Ça marche pas, là. Et là, quelques minutes plus tard, le New York Post écrit on a été hacké, on travaille là-dessus. Ben oui. Wow! Là, le monde dit ouais, c'est sûr que New York Post 1 comme password, c'est pas fort. il y avait une photo d'une porte barrée avec une patente un stick de fromage de jaune, orange là, qu'on mange. Ben ça, c'était c'est ça qui barrait à la porte. C'est ça qui barrait à la porte. Oui, c'est ça. Ils se sont vraiment, vraiment fait hacker. Il y en a qui ont fait. Puis on s'entend là, que c'est quand même pas un petit journal, un petit média. Il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui suit ça. Le monde capotait bien raide. Qu'est-ce qui se passe avec le New York Post? Ils ont été hackés. Comment ça peut arriver? Je le sais pas, regarde, je suis pas un hacker. Je connais pas de hacker, mais j'imagine qu'il y en a qui sont assez bons pour le faire. Hey, bon week-end tout le monde. Merci d'avoir été là. Puis, Mr. White, thank you la journée. C'est l'enfer. Gros jeudi. Ah oui. Autant sur Radio Très Pirate Prime, ben le fun, que sur Radio Pirate Live, qu'on vient de finir et qu'on va faire pour la dernière fois demain avant de partir pour le week-end. Mais le week-end est officiellement lancé grâce à l'aubergiste. Mon nom est Jeff Fillion. Au nom de toute l'équipe, au nom de Mr. White, Jerry et tous nos invités qu'on a eus, on vous souhaite un bon jeudi et on se reparle demain. Radio Pirate. Do you like it? Yeah! 100% Pirate.